Mal à passer un mindset qui peuvent les amener à un patrimoine de 6 à 7 chiffres, de 5 à 7 chiffres, parce qu'ils sont très hésitants et ils s'attachent énormément à leurs habitudes actuelles. Alors qu'on sait très bien que dans le pays de Macron, si tu te contentes que des miettes, ça va pas le faire. Si tu te contentes que des miettes, ça va pas le faire. Et beaucoup viennent avec un comportement, je sais pas pourquoi, mais comme si on était des assistantes sociales. Nous sommes pas assistantes sociales. C'est pas parce que on est noir, que vous avez affaire à des femmes noires, que on est des assistantes sociales. Vous devez comprendre que nous sommes là pour accompagner les personnes afin que elles puissent avoir de la thune et de la vraie thune, pas simplement des petites miettes. Et pour ça, il faut investir. Investir sur soi. Investir, se mouiller le maillot. Mais vraiment faire des sacrifices, faire des concessions. Et j'ai l'impression, et je pense que Noémie va confirmer, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas faim. Et à un moment donné, ça suffit. Si c'est ça, n'appelle pas les gens, n'envoie pas de DM. Parce que du coup, on perd du temps. On perd du temps parce que finalement, tu commences à nous raconter ta vie, que oui, tu as 5, 6, 7 enfants, que oui, tu as divorcé avec ta femme, que oui, tu es en pleine instance de divorce, sans pour autant investir et changer ta situation financière. Nous ne sommes pas assistantes sociales. Noémie, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Bah, Une moi, ce que je veux dire par rapport à... vraiment. Vraiment. Non, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était vraiment un sujet que on a parlé en off avec Aura par rapport à ça, c'est que on en a marre des gens qui n'ont pas faim, mais qui s'attendent que tu fasses un miracle. Je sais pas si vous pensez que des fois on est des marabouts, ou si on fait de la magie, ou en fait que on va trouver solution à vos problèmes. Mais en fait, des fois, je me dis, mais vous vous rendez pas compte que vous avez votre part à faire. Pourquoi on a voulu aborder ce sujet-là? C'est parce que voilà, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui ont vu, j'ai commencé à faire des webinaires pour démocratiser la stratégie d'achat-revente. Suite à ces webinaires, je fais un appel avec ceux qui souhaitent intégrer l'académie pour pouvoir tout simplement évoluer. Et j'explique très bien, c'est-à-dire que dans le webinaire, je mets un disclaimer pour qui ait fait la formation, plus ou moins, etc. Et en fait, tu te retrouves avec des gens qui réservent un appel pour te dire qu'elle est au chômage, qu'elle n'a pas de situation financière et que, entre guillemets, je sais pas, je suis censée faire quoi en fait quand t'es dans une situation comme ça? C'est-à-dire que je suis pas en train de critiquer les gens qui sont dans une situation compliquée, mais c'est que je vois en fait, il y a des gens, ils se rendent pas compte que c'est pas ta condition qui te définit, mais il faut comprendre que tu as ta part à faire. Et en fait, si tu penses que parce que tu vas débloquer un appel avec Aura, parce que tu vas aller faire ci, faire ça, que ta situation elle va changer, t'as rien compris. T'as rien compris, pourquoi? Parce que tu es le responsable de ta propre vie, en fait. Personne ne va changer ta vie. Ça veut dire que, aujourd'hui, quand on va à l'école, on va à l'école, par exemple, pour apprendre à lire, à écrire, et après, quand on commence à avancer dans les études, on commence, en fait, à aborder certaines thématiques. Bon, je me spécialise en médecine, je fais du droit, je fais de la finance, voilà, whatever. Tu choisis une section. Mais quand tu choisis cette section-là, il y a des cours, il y a des matières, il y a des semestres à valider. Tu les valides par ta propre volonté parce que tu te donnes les moyens de réussir. Même si des fois, tu n'as pas toutes les conditions pour réussir. Des fois, tu vas te retrouver que, oh, purée, et c'est les mathématiques financières et tout, je galère de fou et tout, je sais pas comment faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas prendre des profs particuliers, soit tu vas t'approcher des gens de la classe qui ont beaucoup plus une meilleure compréhension que toi, qui peuvent t'aider 1 heure, 2 heures pour t'expliquer ce que tu n'as pas compris. Donc, ça veut dire que oui, tu es face à une difficulté, mais tu vas chercher, entre guillemets, la solution pour pallier à ton problème. Mais maintenant, il y en a qui viennent en pensant que le fait de me raconter que tu as 4 gosses ou 5 gosses et que c'est compliqué pour toi, la solution va se trouver. Non, en fait, à un moment donné, pourquoi tu as pris cet appel? Pourquoi tu es dans ce processus-là? Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, les gens, je sais pas si c'est parce qu'on est noir ou parce qu'on, voilà, c'est qu'à un moment donné, vous comprenez pas que tant que tu n'as pas processé que tu as ta part à faire,
Tu vas traîner de webinaire en webinaire. Tu vas traîner de live en live sans trouver solution à ton problème parce que la solution à ton problème, c'est toi. C'est toi qui as la clé. Après, oui, il y a diverses stratégies, il y a diverses solutions, mais la clé à ton problème, c'est toi. Aura, je te laisse continuer. Oui, on est venu à ce sujet parce que finalement, moi, j'ai eu le cas, par exemple, d'une personne qui avait une prime. Donc, chaque année, elle a une prime de 8 000 euros. Vous voyez, 8 000 euros, c'est pas rien. Ça veut dire que derrière, tu as une bonne situation financière. Derrière, tu as un bon salaire. Derrière, tu fais ta vie d'avocat, etc. Sans problème. Maintenant, cette personne finit avec très peu d'épargne. Finit avec 1 000 euros d'épargne, 2 000 euros d'épargne. Donc, en fait, les 8 000 euros qu'elle gagnait de prime annuelle, c'était la fête. C'est-à-dire qu'elle donnait de l'argent à gauche, à droite, à ses amis. C'était Noël avant l'heure. On pense aux nièces, on pense aux neveux. On commence, voilà, on jette l'argent à gauche, à droite, et on finit avec rien. Et ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Et elle voulait changer sa vie financière. Elle s'est dit non mais trop c'est trop. Faut que j'appelle une professionnelle. Elle me contacte. Elle me dit bon maintenant je veux construire mon patrimoine. Je ne veux plus prendre des mauvaises décisions financières. Comme elle n'a pas d'épargne, je lui ai dit, on attend ta prime. Et à partir de ta prime, on va commencer à faire autre chose. Et là, vous savez très bien qu'on est en septembre. Donc certains ont des grandes primes, ont des lourdes primes. D'accord? Et c'est là que la personne, elle commence à douter, commence à dire, oui, bah du coup, vous savez, l'argent, ça apporte énormément d'émotions. Tu commences à avoir le vertige, comme je le dis depuis mes débuts. Tu commences à avoir le vertige, tu te dis, 8 000 euros, vraiment 8 000 euros, je peux faire quelque chose. Donc, elle a eu cet argent, elle s'est dit, elle a commencé à douter en disant, mais oui, mais quand même, je vais pas dépenser de l'argent pour cet accompagnement. Euh, c'est pas, voilà. Pour le coup, je préfère me laisser le projet de côté. Et c'est là que je lui dis, 8 000 euros fois 10 ans. Calcule et reviens me voir, en fait. J'ai raccroché. J'ai raccroché. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop, en fait. Le comportement de clochard, c'est-à-dire que, à un moment donné, tu as bien vu, ta manière de fonctionner, ça ne va pas. Et maintenant, quand il s'agit d'investir sur toi, de changer, de transformer ta vie financière, tu commences à bugger, tu ne veux pas investir. Et ça, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve les gens comme ça, parce qu'en réalité, cette personne, en 10 ans, elle pouvait avoir un patrimoine de plus de 7 chiffres. Là, on parle de 7 chiffres, c'est-à-dire 8 000 euros fois 10 ans, ça fait 80 000 euros. Faut pas oublier que derrière, il y a le salaire. Elle pouvait largement mettre de l'argent de côté. Elle pouvait largement avoir une belle situation financière. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les sentiments, le mindset malheureusement de clochard, bâclé, l'emmène finalement à prendre de mauvaises décisions financières et de stagner et de rester pauvre. Parce que là, c'est la pauvreté qui l'attend. Là, elle se dit oui, ben là j'ai un bon boulot, j'ai ceci, je sais que voilà, on pense pas trop à la retraite. Voilà, on se dit bon, on va mettre voilà, comment ça s'appelle? On va pouvoir voyager, faire sa vie, etc. Et puis finalement, on finit avec que dalle. C'est pas parce que tu as un bon salaire, que tu as des bonnes primes, etc., que tout va bien se passer. C'est-à-dire que cette personne-là, elle se met en danger, en fait. Elle se met en danger. Donc le mindset, il est complètement chaotique. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent gagner 2 000 euros, 3 000 euros, qui gèrent largement mieux que cette personne qui est à plus de 100K l'année. 100K l'année parce que dans sa tête, elle a un mindset de clochard. Là, en la raccrochant au nez, elle m'a rappelé, elle m'a dit, je prends Mission Patrimoine. Parce que derrière, elle a fini par comprendre à un moment donné, c'est pour embêter les gens. C'est pour embêter les gens, elle ne veut pas passer à l'action. Elle fait quoi avec les 8K euros? C'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure. Elle donne de l'argent à par-ci par-là à sa famille, etc. Elle veut aider tout le monde. À peine on a besoin d'elle, ben elle fait des virements. Les neveux et nièces, on commence à penser aux fournitures scolaires. On se dit, ben un tel a pas beaucoup d'argent, etc. Mais puis finalement, ben on finit avec rien. On finit avec rien. En fait, Les euros sont partis en fumée. bon, en fait, excusez-moi, là, il y a, bon, il y a M Béné, en fait,
MVenu, là, il est venu, il n'a pas compris en fait que tu parlais de 8K à placer dans des fonds d'investissement, dans des placements qui vont rapporter. Il pense, excuse-moi de t'interrompre, il a pensé que tu parlais de 8K pour ton accompagnement. Et après, il a dit, ah, mais c'est quelle formation de 8K? Franchement, dans la vérité, Nalingi na fingayo, papa. Oh, le message, hein. Franchement, parce que là, non, en fait, là, ça Non, m'a franchement, tordu. là, on Ça est m'a vénère, tordu. là. Mm. En fait, pourquoi ça m'a tordu? C'est pas contre toi, c'est que, il dit, c'est quelle formation à 8K? En fait, il faut comprendre que, on vous parle de HEC, c'est 68 000 euros. Qu'est-ce que vous avez pas compris dans les chiffres? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une situation où, en fait, on est tellement avare sur l'argent. C'est-à-dire que tu gagnes des miettes. 8K, là, de prime, c'est rien. Et en fait, pourquoi on est ramené à ce sujet-là? Parce que tout à l'heure, j'ai commencé doucement, j'ai voulu être gentil, vouloir introduire doucement. Mais maintenant, là, je vois que les nerfs sont tendus. En fait, ce que vous comprenez pas aujourd'hui, on est dans une situation où, en fait, on voit beaucoup de noirs trembler pour des sommes de merde. 8 000 euros, c'est pas une somme de ouf. 10 000 euros sur ton compte en banque, c'est pas une banque de ouf. Une somme de ouf. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup d'afro, dès qu'ils ont 10 000, 15 000, 20 000, bah, comme ils commencent à trembler comme si, entre guillemets, t'avais 3 millions, 4 millions, 5 millions, et encore. Ça veut dire qu'on arrive à un niveau où, on a arrêté à un niveau où 8 000 euros, c'est un truc de ouf. Mais je suis désolée, il y en a qui payent 100 000 euros l'année à Harvard. Il y en a qui payent 68 000 euros pour aller à HEC. Il y a des gars qui gagnent 400K à l'année. Toi, t'es là, tu bugs pour 5 000 euros, 8 000 euros. T'es arrivé à 10 000 euros, tu t'agrippes à cette bouée de sauvetage comme si c'était de l'argent. Et aujourd'hui, en fait, ce qui me saoule aujourd'hui, c'est de voir que, en fait, on bug pour des trucs, on veut pas se former. Dès lors on parle de certains prix pour une formation, on commence à dire, ah, mais les formateurs, ce sont des voleurs, etc., etc. On se retrouve dans une situation où, en fait, vous êtes tellement pas dans un milieu où vous avez vu l'opulence que vous buguez pour des chiffres dérisoires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, qu'on fait des séminaires avec Aura, on va revenir, où on parle d'émancipation financière, on parle d'achat-revente, on parle de placement, pardon, on aspire que l'homme noir ou la femme noire, d'où tu viens, tu ne sois pas quelqu'un qui soit complexé parce que tu as 20 000 euros de côté, parce que tu as 15 000 euros de côté. Il faut comprendre qu'il t'arrive une dinguerie dans ta vie. 20 000 euros, ça peut disparaître en un jour. Et je pense que des fois, vous comprenez pas la transformation, vous comprenez pas la logique de transformation financière, la transformation de votre vie. C'est-à-dire que des fois, tu vois, comme je faisais des calls, la personne, elle commence à dire, ouais, bon, ouais, j'ai un peu 5 000 euros, 10 000 euros de côté. J'ai pas trop envie de casser mon épargne de sécurité. Oui, je vais réfléchir et tout. Mais tu sais très bien que la meuf, elle va jamais se sentir en sécurité. C'est-à-dire qu'entre guillemets, tu te retrouves dans des situations où les gens pensent que 10 000 euros, t'es en sécurité. T'as un tsunami qui arrive dans ta vie. 10 000 euros, ça se volatile. On parlait Tu n'as plus de rien. cercueil, on parlait de À un pierre moment, tombale. dernièrement, Aura, dernièrement, elle a passé des moments compliqués. Il y a eu un décès. Elle n'a pas voulu en parler. Mais on se retrouve dans des situations où fallait répatrier le corps du Congo. C'était vraiment un délire de malade. Maintenant, on parle juste d'un truc simple. Recevoir les gens dans une salle où on demande, par exemple, de payer 100 euros ou 150 euros la salle par jour. Ce qui est pour moi n'est pas une somme de ouf. Les gens, une famille entière de 30 ou 40 personnes est en train de Bakatani. bugger. Ils sont en train de bugger pour 100 euros. C'est-à-dire que même 10 personnes, 10 euros, vous pouvez pas mettre. Et en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, je me dis, en fait, c'est quoi? Vous devez être à moins 50, je sais pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tant que vous n'avez pas compris que l'argent, c'est juste un moyen de réussir, vous allez rien faire. Ça veut dire que vous êtes déjà là, vous réussissez pas votre vie comme il faut. Vous avez des lourds aspirations là, des lourds ambitions, mais vous n'avez pas le sens du sacrifice. Vous n'avez pas le sens de se dire, Chamotu Bakata. Pour ceux qui comprennent pas les lingala, en fait, je mise tout. C'est-à-dire, je fais limite tapis. Je mets ma tête et on verra ce que ça va donner, en fait. À un moment donné, quand t'as envie de vivre ta vie, t'as envie de vivre la liberté financière, tu vas pas avoir tout qui va te venir, comme un cadeau. Ça va venir sur une table. Oh, je sais pas comment tu t'appelles. Oh, merveille. Ok, d'accord, tu veux réussir ta vie? T'inquiète pas, un jour tu auras 40 000 euros sur ton compte, tu auras tout à disposition, tu seras dans des bonnes conditions pour réussir ta vie. Ici, dans le live, il y a des gens, qui ont rejoint l'académie AR. Quand ils ont pris l'inscription à l'académie AR, ils avaient même pas une épargne de plus de 7 000 euros.
Ils ont pris l'académie AR. Ils ont dit, OK, si il faut que j'ajuste mon épargne, j'ajusterai mon épargne, mais moi, je vais avancer, je vais essayer. S'il me manque, si je fais un deuxième boulot, si je dois demander peut-être à mon père ou demander à ma mère ou entre guillemets trouver des solutions pour pouvoir compléter ce qui me manque, je le ferai. Témoignage, je vais pas dire ce qui s'est passé. J'étais partie, j'avais quelqu'un que je connaissais, je vais pas dire le nom. Elle devait être propriétaire. Et la banque à Catani, parce que on lui demandait une somme d'apport. On lui demandait une somme qui était pas ouf. On lui demandait 10 000 ou 15 000 euros d'apport. Elle n'avait pas les 10 000 ou les 15 000 euros d'apport. Et en fait, elle voulait vraiment faire son investissement. Et en fait, elle a mis un coup de pression à la banquière parce qu'elle a dit à la banquière, écoute, vous m'avez appelé ici en me disant que je pouvais bénéficier d'un crédit immobilier alors que vous me déplacez aujourd'hui juste pour me vendre des livrets A et des PEA pourris. Bon, comme je l'avais déjà briefé avant, comme on se connaît très bien, elle savait que, moi, je suis pas dans les PEA et les livrets A pourris. Si je viens, c'est pour avoir mon financement. Et la banquière, elle a dit, mais non, mais tu n'as que 5 000 euros d'apport, moi, on peut pas vous financer tout. La meuf, elle a dit, moi, je ne quitterai pas ce bureau tant que vous me financez pas, parce que, à la base, quand vous m'avez appelé, vous m'avez fait déplacer de chez moi, c'est pour me financer mon projet immobilier. Si vous saviez que vous ne pouvez pas financer mon projet immobilier, fallait me dire au téléphone que c'est pas possible, parce que vous savez mes revenus, vous avez, mon compte en banque, vous avez mon épargne de 5 000 euros. Donc, on est bien d'accord. Donc, la dame, elle a commencé à bégayer, elle a commencé à suer parce qu'elle a dit qu'entre guillemets, elle voulait faire du commercial, parce que les banquiers sont des commerciaux. Ils veulent vendre des produits, des fois, qui vont rien t'apporter. Mais là, elle s'est retrouvée avec quelqu'un qui a dit, là, je vais pas laisser passer. Elle a dit, OK, elle a commencé à transpirer, la personne, elle a fait son calcul, elle a rentré dans son lit. Elle a dit, oui, si moi, je vais vous financer, donnez-moi 15 000 euros. Elle n'avait pas les 15 000 balles. Elle a dit, OK, je vais voir avec ma directrice. Elle est partie voir la directrice a dit, oui, fais la prévalidation. Si elle ramène les 15 000 euros, les 10 000 euros qui manquent, il n'y a pas de problème. Et la banquière, elle a dit, OK, il n'y a pas de souci, tu les as pas, mais il faut juste que tu nous montres un justificatif comme quoi tu auras cette somme-là lors de la signature qui aura lieu dans 6 mois, dans 7 mois. Donc, c'est-à-dire que si tu fais un crédit conso, si tu fais je ne sais pas quoi, tu te débrouilles. La personne en question, elle est partie voir soi-disant des frères de l'église qui sont toujours en train de bomber le torse le dimanche soir en disant oui, moi j'ai de l'argent et tout. Ces gens-là, soi-disant, ils ont de l'argent. Silence radio. Moi, je regarde comme ça, silence radio. La personne, entre guillemets, oui, t'inquiète pas, je vais t'aider, nanana. T'inquiète pas, nanana. Et la banquière en question, elle disait, j'ai juste besoin, à la rigueur, que t'as une personne qui a des montants significatifs, qui fait une attestation, pièce d'identité, etc., qui va te faire une donation par rapport au montant qui manque pour pouvoir tout simplement financer ce qui manque. Tous les gens, tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment trop bomber le torse à la sortie de l'église. Ah ouais, moi j'ai si, nanana, moi je la regardais comme ça. Je savais que, et l'autre côté, il y a R. Une semaine est passée, elle commence à transpirer. 2 semaines est passée, elle commence à transpirer. Après, elle vient, elle me dit, ouais, et Noémie, c'est comment? Moi, je dis, je t'attendais seulement. Je savais que là-bas, il y avait R. Elle m'a dit, ouais, Noémie et tout, franchement, est-ce qu'il y a moyen et tout? Non. J'ai dit, OK, pas de souci. J'ai dit, tu as besoin de quoi? T'as besoin de combien? J'ai besoin de 10 000 euros. OK. Screenshot. J'ai fait un screenshot de mon compte en live avec la date, tac, tac. Attestation, bing, bing, bing. Pièce d'identité. Allez, c'est donné. Le financement, elle a eu. Elle a eu le financement. Ça veut dire qu'elle a eu le financement, c'est-à-dire qu'elle a eu ses offres de prêt. Elle a donné elle a donné tout à la banquière. La banquière a dit, OK, Noémie, elle a dit qu'elle allait faire une donation. Ensuite, on s'est arrangé entre nous. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Quand on vous dit que vous buguez pour des sommes, vous buguez pour des sommes. C'est-à-dire que ces 5 000 euros là où elle pensait que c'était un truc de ouf, on l'a bloqué à la banque. On l'a bloqué à la banque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre aujourd'hui, arrêtez d'avoir peur. C'est-à-dire que des fois, on te dit de miser tout. Quand tu dis de miser, c'est-à-dire que des fois, moi, mon premier investissement, les gens qui ont déjà suivi mon histoire le savent. Ça veut dire que je suis arrivé à un niveau où j'ai fait tapis. Ça veut dire que j'ai sauté d'un avion sans parachute. En fait, j'étais tellement obsédée par l'achat-revente, je me disais que ça va être la solution à mon problème, que apport là, il n'y avait même pas un grand apport. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des situations où j'ai sauté, elle viendra que pourra. Parce que j'étais tellement déterminée à réussir ma vie. Et j'étais en train de me dire que Noémie, si te manque, tu vas ajuster. Et en fait, des fois, vous êtes tellement obsédé de je n'ai pas suffisamment d'apport, je n'ai pas les 10 000 euros d'apport et tout. Mais à un moment donné, est-ce que tu te challenges? Est-ce qu'à un moment, tu te challenges, tu te dis, OK, je vais aller voir la banque. La banquière, elle peut te dire, OK, t'as pas assez d'apport, il te manque 5 000. Oh, BTP Moutou.
Au BDP, Moutou, tu es vraiment en train de mettre ta tête, tu cherches du... C'est-à-dire que tu fais un deuxième boulot. Parce que des fois, entre le moment d'acheter et le moment de la signature de l'acte d'authentique, des fois, il y a 5 mois, des fois, il y a 6 mois, des fois, il y a même 8 mois, quand il y a des permis de construire. Des fois, même 1 an. Donc, c'est-à-dire que la banquière, elle sait. Moi, je suis arrivée aussi à une fois opération. Je vous dis, c'est-à-dire que ça, c'est des témoignages. C'est-à-dire que je n'avais pas l'apport. À mes débuts, j'avais deuxième ou troisième. J'avais pas l'apport. La banquière, c'était une Comorienne. Bénissons les Comoriens aujourd'hui. Elle m'a vu, elle m'a regardé, elle m'a regardé, elle m'a vu. Elle savait que j'avais pas l'apport. Et la personne à côté, parce que c'était ma banquière attitrée, et elle là-bas, la personne à côté, c'était pas une banquière, mais elle était vraiment pro financement, genre pro financement, etc. Pro en mode tac tac tac. La meuf, elle sait très bien que moi j'avais des primes à la fin de l'année. Elle a fait quoi? Elle m'a dit ouais. En fait, elle savait que j'avais pas l'apport pour. En fait, c'était pas grand chose. Elle savait que j'avais pas l'apport pour mettre le truc. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit ouais. Mais en fait, elle a financé le truc, elle a tout financé. Elle m'a dit par contre, vous allez devoir mettre l'apport. J'ai dit oui. Moi, je savais pas comment j'allais sortir l'argent, la team. J'ai juste dit Noémie, c'est quoi? T'as 3 4 mois, tu vas chercher. Tu vas chercher. Parce que là, il y a pas une histoire de ton offre de prêt il part à l'eau parce que t'es pas capable d'aligner les frais de notaire. Comme on dit, faut avoir la foi de ce que tu fais. La banquière, elle me regarde, elle me dit, ouais, mais alors qu'elle savait très bien que c'était faux. Ouais, mais en fait, tu vas pas faire du meublé dans ton truc. Ngapé, na côté na stratégie. Oui, oui, oui. Alors que moi, je savais très bien que j'allais pas faire du meublé. Elle m'a dit, ah oui, mais en fait, on peut te faire un financement à côté, en plus de travaux. Ouais, t'as besoin de combien? Ouais, 10 000 euros. Bim. Elle me les a sortis. Le jour même, bim, 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 tac, tac. Et moi, comme j'avais l'idéologie aussi, tac, je suis rentrée, j'étais tranquille pour l'apport. Ensuite, 3 mois plus tard, prime, bim, j'ai soldé. C'est de ça qu'il s'agit, la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si t'attends, en tant qu'afro, avec nos familles bracata, d'avoir toutes les conditions réunies pour investir dans ton investissement, mec, tu vas te réveiller à 65 ans, on va te dire c'est fini, te reste 3 mois à vivre. Tu n'auras rien fait parce que tu veux attendre les conditions. Là où nous, on vient, on n'a pas de bonnes conditions. Des fois, même avoir bonnes conditions, c'est un problème. Parce que t'es là, t'as économisé tes 10 000 euros, ta daronne, elle vient avec ses problèmes, ton arrière-grand-père avec ses problèmes, les gens du pays viennent te dire qu'il y a telle personne qui est décédée au pays, qui a déjà au pays, pardon, il faut cotiser, il faut contribuer. Des fois, même, c'est mieux même d'être juste pour faire tes projets, parce que tu sais que des fois, ton cœur d'afro, où on t'a dit faut honorer ton père et ta mère. Tu vas t'attendrir et tu vas te mettre en second, des fois même en 28e position, et tu vas rincer toute ta famille et ta vie ne réussit pas. Et c'est ce qui s'est Donc en passé fait, avec tant que la t'as fille pas des compris 8K, ça, là. exactement. La fille des 8K, ça veut dire qu'à un moment donné, tu gagnes 8K. Chaque année, t'es là, tu rinces ta famille comme pas possible. Alors que 8K, comme elle a dit Aura, sur 8 ans placés, c'est 80 000 euros. Mais maintenant, placés dans des fonds de private equity, dans des fonds d'actions, etc., où t'es au moins à 8% minimum, c'est exponentiel. On appelle ça les intérêts composés. Donc, tu fais de l'argent sur l'argent que tu as fait. Et en plus, tu mets des placements. Donc, ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, elle serait, comme elle a dit, en 10 ans, elle est même pas à 100K, mais elle est loin. Mais pourquoi manque de vision? En fait, c'est-à-dire que tu préfères t'agripper à des miettes au lieu, entre guillemets, de viser la lune. Et vous ne visez pas suffisamment la lune dans votre vie. Vous attendez, c'est-à-dire que moi, il y a les gens de l'académie A et R, là. Des fois, je leur montre des projets, ils disent, mais Noémie, elle est dans quel genre de projet, cette meuf-là, encore? Un truc à 1-2 millions. Mais parce qu'en fait, c'est-à-dire que j'ai la visualisation et j'ai la transformation. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous visualiser avec un compte à 1 million. Vous avez du mal à vous visualiser avec un compte à 4 millions. Vous avez du mal à vous visualiser avec même un compte à 100 000 euros. Vous avez peur. C'est-à-dire que dès lors que vous avez un peu, vous vous agrippez dans votre argent comme si, entre guillemets, c'était suffisant. Mais s'il y a une dinguerie qui s'arrive, c'est-à-dire que là, comme j'ai commencé, il y avait un deuil. C'est-à-dire que le deuil, là, même les 8 000 euros, là, ça saute. Même les 10 000 euros que tu dis, épargne de sécurité. C'est pas une épargne de sécurité, c'est l'illusion de la sécurité. Ce n'est pas de la sécurité. Donc, à un moment donné, tant que tu n'as pas compris ça, que tu n'arrives pas à voir la transformation,
c'est mort. Quand on parle de oui aujourd'hui, oui, mais c'est quoi une formation en 8K? Aura propose pas une formation en 8K, moi non plus. Ah, mais etc. C'est parce que vous êtes encore complexé et vous n'arrivez pas à visualiser la transformation. Mais quand il y a des gens qui mettent des 70 000 € pour aller à HEC, c'est parce qu'ils visualisent déjà, malgré que ce n'est pas matérialisé dans leur propre vie, que je sais que je sors de HEC, je vais avoir tel poste, je vais gagner tel argent, donc je serai capable de rembourser. Mais quand on te dit oui, paye cette formation-là pour avoir les connaissances, pour investir, parce qu'entre guillemets, tu dois te projeter à un moment donné. Nous, on peut faire le taf, mais tu dois aussi croire en toi-même, avoir la foi que tu vas faire de l'achat-revente et que tu vas chercher les 100 000 €, que tu vas faire de l'achat-revente et que tu vas chercher les 50 000 € de plus-value. Mais tant que tu n'arrives pas à avoir la transformation, etc., tu vas être là, bon, je veux te rappeler plus tard, quand j'estimerai que, entre guillemets, j'aurai une épargne suffisante. Mais on va te voir 3 ans, 4 ans après, ton épargne n'a pas forcément bougé, peut-être même elle s'est encore amoindrie, ton projet n'a pas évolué parce que une fois de plus, tu veux être dans les bonnes conditions. Avant de passer même la parole à Aura, tu ne seras pas dans les bonnes conditions. Toi-même, tu es né dans des mauvaises conditions. Parlons de la vérité. Tu es né dans des mauvaises conditions. Une grosse majorité d'entre nous, on est né dans des mauvaises conditions, moi y compris, je m'inclus, je ne m'exclus pas du tout. On est né dans des mauvaises conditions, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai la dalle, parce que mes enfants ne vont pas naître dans des mauvaises conditions. Et ça, c'est pas juste un acte de foi, c'est un acte d'action, parce que j'agis tous les jours de ma vie pour me dire que là où mes enfants ont grandi, où là moi j'ai grandi dans des 93, dans des logements bouca compliqués, la HLM façon, des lycées ZEP, des collèges ZEP, avec toute la racaille. En tout cas, je vais faire l'effort que mes enfants soient pas là-bas. Je vais faire l'effort on parle de privé là. On parle pas des privés à 1 000 €, on parle de vrais privés. Donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que tant que tu ne visualises pas ta vie, tant que tu ne matérialises pas l'abondance, la liberté, tu vas être agrippé à des choses qui vont rien t'apporter. Et tant que tu comprends pas que ça passe par la formation, ça passe par un investissement, quelle que soit l'information, on parle de HEC, on parle de Sciences Po, on parle de, je sais pas, on parle d'écoles de prestige. Il y a des enfants qui ont été acceptés dans des écoles comme HEC, mais entre guillemets, HEC en termes de grille de salaire, ça te rapporte beaucoup plus que Paris, je ne sais pas où, un BTS Paris éclaté, 13. je sais pas où. Voilà. Tu vas dire, ah non, mais en fait, je vais pas mettre 60 000 € pour HEC, non. Mais franchement, il y a des écoles gratuites. Ok, tu vas faire du back-office toute ta vie. Toute ta vie, tu vas être à 2 000 €. Parce qu'entre guillemets, ce que tu comprends pas, c'est que HEC, hormis de te donner peut-être, au moins qu'ils te donnent l'accès à briser ce plafond de verre, tu vas avoir accès à un réseau que tu n'auras pas à Paris 13. Tu vas avoir accès à un réseau que tu n'auras pas dans un BTS du lycée en bas de chez toi. BTS MUC. Tu vois ce que je veux dire? C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à visualiser l'ambition. Vous n'arrivez pas à visualiser la transformation. Et une fois de plus, la mentalité de pauvreté que vous avez héritée de vos parents, vous avez hérité de votre milieu social, fait que dès qu'on parle de certaines sommes, tu bugs. Dès qu'on parle d'un certain montant, t'es éclaté au sol. T'as peur d'investir. C'est-à-dire qu'aux hommes, on a 50 000 €, 100 000 €, le colambongo papa ou maman n'a évité. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est-à-dire que moi là, quand j'ai fait ma première opération, j'avais plus de 200K sur mon compte. J'ai dit, ah ouais, mais en fait, l'argent, c'est que dalle. Ça m'a décomplexé à un niveau, j'ai dit, mais en fait, c'est rien. On m'a viré en gros, on a pété mon coco, j'ai pas compris. Mais pourtant, qu'entre guillemets, t'es là, t'arrives pas à t'es formaté pour bugger. Et c'est pour ça que des fois, même, tu vois, je vois des gens, des fois, dans les histoires de famille, il y a des gens qui se bagarrent pour 10 000 € pour une parcelle qui coûte même pas 5 000 €. Parce qu'en fait, vous avez jamais atteint un certain niveau et vous n'arrivez pas à croire que ça peut vous arriver à vous aussi. Aura parlé. En tout cas, Noémie, elle fait de l'achat-revente. Tu vois ton revenu brut là. Tu peux le gagner en une fois. Tu peux faire des plus-values de 30, 40 000 plus en une seule opération. Mais ça, il faut apprendre. Noémie est là pour ça. Elle a une académie qui s'appelle l'Académie AR. Moi, de mon côté, je ne vends pas une formation, mais je vends un accompagnement. Je t'accompagne pas à pas pour que tu puisses passer d'un livret A,
d'accord, qui t'apportent que des miettes, parce qu'aujourd'hui, dans le pays de Macron, on veut plus se contenter des miettes, de passer à un patrimoine de 5 à 7 chiffres. On n'est plus dans les blabla. Franchement, je suis plus dans les blabla. De 5 à 7 chiffres. Donc, si tu es intéressé, il y a Mission Patrimoine. Moi, je t'accompagne à ce que tu puisses avoir des placements rentables. Moi, j'ai envie d'avoir des dossiers où on parle de private equity, en fait. C'est-à-dire que pour que tu puisses entrer dans ces fonds-là, il te faut 100K déjà de départ pour entrer dans le fonds. Et c'est possible. Parce que si tu fais de l'achat-revente, tu sais te faire du cash en dehors de ton travail, c'est qu'à côté, tu as une stratégie patrimoniale qui va te permettre d'avoir un patrimoine à plus d'1 million, même voire beaucoup plus, beaucoup plus. Et c'est possible en France. À force d'aller chercher, d'aller côtoyer d'autres personnes, de certains milieux, on finit par ouvrir les yeux et c'est ça qu'on veut vous montrer dans les lives. Donc pour ça, pour ceux qui sont intéressés, donc ceux qui veulent déjà démarrer, il y a Noémie et il y a moi. Il y en a qui, n'hésitez pas à vous manifester, qui ont pris les deux parce que c'est complémentaire. Tu as ton cash et que derrière, tu alimentes ta stratégie patrimoniale. Et derrière, on a la conférence du 8 novembre. Les amis, à la sortie de cette conférence, tu sauras comment t'enrichir et atteindre un patrimoine de 6 à 7 chiffres. De 6 à 7 chiffres, là, on n'est plus dans les affaires de livret A, de LEP, etc. Là, on te parle d'une réelle stratégie qui va te permettre de peser en millions. Quand on dit oui, LeBron James pèse en temps, c'est que derrière, il doit vendre ses actifs pour avoir ce cash-là. Eh ben, toi, combien tu pèses? Combien tu pèses? C'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on blague plus. C'est pas parce qu'on a viré Bayrou qu'ils vont pas nous embêter sur des affaires de comment ça s'appelle, sur la santé ou quoi que ce soit. C'est pas fini. La France, il y a toujours des rebondissements. Si tu attends qu'on prenne des décisions à ta place, c'est ton problème. Donc, le 8 novembre, c'est là que tu auras ton plan précis pour démarrer une nouvelle vie, une réelle transformation t'attend pour cette année 2026, pour que tu démarres. Il y en a déjà qui ont déjà démarré et pour eux, la conférence, c'est un plus pour voir grand. Pour voir grand. Donc, n'hésitez pas. La place, et si vous voulez prendre votre place, la place est dans ma bio. Vous tombez sur mon site, vous avez déjà votre place, vous prenez votre place. Là, il reste 15 places. 15 places. On avait déjà fermé la billetterie. Là, on l'a réouvert pour les retardataires. Il reste 15 places, pas plus. Pas plus. Et ce que je voulais rajouter, là, aujourd'hui, vous savez très bien, je vous le répète sans arrêt, le livret A, aujourd'hui, il est à 1,6. Je vous montre, j'ai fait une simulation. Je vous montre là. Qu'on rigole un peu. Donc, j'ai mis que vous avez placé vos 10 000 euros. Comme vous aimez bien le mot 10 000, le chiffre 10 000, le chiffre magique, j'ai mis. C'est-à-dire que dans votre livret A, vous mettez 10 000 euros. Vous faites un versement mensuel de 500 euros. Parce qu'il y a des personnes qui me contactent, qui fait des versements de 1 000 euros, 1 500 euros des fois. Donc, 500 euros tous les mois. D'accord? Dans 10 ans, combien ça vous apporte? Parce que, du coup, pour atteindre un plafond... Alors, où je l'ai mis? Zut. C'est pas grave, vous allez voir. Donc, le livret A, le plafond, il est à 22 950. Donc, ça veut dire que vous pouvez pas dépasser ce montant-là dans ce compte-là. Donc, combien ça va vous rapporter dans 10 ans? Dans 10 ans, on est à 3 928. Dans 10 ans. Donc, au total, vous aurez que gagné 3 000 euros. Donc, si on divise 3 000 euros sur 10 ans, ça veut dire que chaque année, vous gagnez que 300 euros, en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec 300 euros? Et encore, par mois, ça donne combien? C'est-à-dire que même, il y a une de mes clientes, là, qui a mis de l'argent dans un LEP. Elle a demandé à son banquier combien ça lui a rapporté cette année. Ça lui a rapporté que 7 euros. 7 euros. On fait quoi avec 7 euros? C'est-à-dire qu'entre-temps, sans le savoir, sans avoir la connaissance, vous savez pas que la banque, elle est en train de bouffer votre argent tranquillement, elle est en train de faire ses trading, etc. Vous ne savez pas. Elle est en train de manger à votre place et vous avez que 7 euros. En une année, en 10 ans, ça donne combien? Donc, à un moment donné, le problème des Renois, c'est qu'ils veulent que des miettes, des miettes, des miettes, des miettes. Ayez une stratégie. Vous avez l'événement du 8 novembre pour avoir votre réelle transformation. Vous avez également la formation de Noémie. Vous avez également mon accompagnement. Il faut qu'on transforme notre vie. On a besoin de thunes, on a besoin d'argent, on a besoin de peser dans ce pays. Il y a une personne qui a dit tout à l'heure, formation à 8K, ça fait trop quand même.
Eh, moi, je guette une formation à 7K en ce moment, elle me gratte et je vais la prendre. Pourquoi? Parce que je sais la transformation que je veux. Qu'est-ce que je veux transformer dans ma vie? Moi, je veux changer ma vie. Je veux pas rester tout le temps dans les histoires. Oui, j'ai mes tickets resto. Oui, j'ai voilà ma mutuelle du travail. J'ai ceci. En fait, ça reste des futilités. Là, on a besoin de thunes, les gars. Vos histoires, oui, oui, cassées de formation, c'est trop. Qu'est-ce que tu recherches dans la vie et qu'est-ce que tu es prête à mettre? Est-ce que tu es prêt à poser de l'argent ou pas? Est-ce Parce que qu'en tu es fait, prêt si vous n'avez pas à la prendre des vision, risques? Les gens, ils veulent pas prendre de vous risques. C'est avez... ça qu'on vous reproche aujourd'hui. C'est ça le mindset de clochard, en fait, qui me fatigue. Tu es prête à te mouiller le maillot ou Mhm. pas? T'es pas prêt. Ça fait que finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à donner de l'argent à des pasteurs, à des gourous, et après vous commencez à vous plaindre, oui, mais ça fait des années, des années. Ça, ce sujet-là, je vais jamais le lâcher, parce que c'est ça vos comportements de clochard. Vous commencez à vous trimballer d'église en église pour chercher des miracles. On est fatigué. C'est le moment de bosser, c'est le moment de peser, en fait. De poser de l'argent sur la table, de se dire, oui, moi, je vais y arriver. Mais comment je vais y arriver? Et ton plan, en fait. Ne sois pas seulement tababet, voilà, tu vas commencer à te promener de webinaire en webinaire. Je suis désolée, mais c'est de la prostitution, Isaac Ndumba, en fait. Tu vas commencer d'aller en webinaire, webinaire. T'as pas l'étal, t'as pas l'argent. On commence à te dire, oui, la formation est de temps. Tu commences à bugger alors qu'on a perdu 1 heure au téléphone. Ça suffit, en fait. T'as pas l'argent, reste là-bas. C'est tout. Faut pas fatiguer les gens, aller dire oui, mais du coup, les formateurs aussi, ils abusent. Ça veut dire que pour l'instant, si tu réfléchis comme ça, t'es complexé par l'argent. Il faut que vous brisez ce complexe. Et ça, c'est votre part, c'est pas notre travail. Noémie, je te laisse parler. Et en plus, toi, tu dis encore, toi, tu parles de formation à 7K. Moi, là, il y a un MBA, là, hyper réputé, là, 100K l'année, qui me Pardon, tourne de Noémie, l'œil depuis pardon. J'allais dire un an quelque et chose. demi. Pardon, Noémie. Là, vos enfants, là, il y en a plein, ils ont pas d'école. Là, Parcoursup, je suis désolée du terme, mais en train de les baiser, quoi. Ceux qui vont avoir une école, c'est ceux qui ont l'argent. T'as pas d'argent, tu fais pas d'études. On arrive à ce stade-là. Et moi, ça m'énerve que ça soit toujours les mêmes qui n'ont pas d'école. Les parents n'ont pas l'argent. Eux-mêmes, les enfants, ils sont perdus. On fait comment? On fait comment? On est fatigué des parcours bizarres. C'est-à-dire que même les enfants, ils font tout pour chercher des écoles et tout. Mais à un moment donné, pose ton argent. Vous voulez pas poser l'argent? Il n'y a pas. Toujours. Comme a dit Stéphanie, c'est toujours les enfants d'immigrés, là. On est fatigué. Il est temps de poser l'argent sur la table. C'est fini le Coca-Cola, la cacolance. À chaque fois qu'on te dit un prix, non mais c'est trop cher. Non mais c'est trop cher. En fait, ta vie, ça sera toujours c'est trop cher. Mais c'est quand tu investis sur toi, en fait. Parce que du coup, comment s'appelle ta génération, ta progéniture, ça sera toujours pareil. Vous êtes toujours là en train de dire sur TikTok, oui, mais je vais pas reproduire le même schéma que mes parents. Je vais pas reproduire le même schéma que mes parents. Vous reproduisez avec le même comportement de clochard. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, soit tu me fais les efforts nécessaires, t'as un plan pour ta vie, soit tu restes sur le côté. Mais il faut pas fatiguer les gens sur les lives. Je te laisse, Noémie, pardon. Non, mais en fait, c'est ça, c'est qu'à bout d'un moment, en fait, vous savez, en fait, on a constaté un truc. Il y a beaucoup de personnes, excusez-moi du terme, peut-être que vous allez commencer à vous fâcher ici. Vous faites de la prostitution spirituelle. C'est-à-dire que vous allez d'église en église parce que vous voulez trouver un sens à votre misérable vie en espérant qu'un pasteur va dire une prophétie sur ta vie pour te dire que tu vas changer. Maman, 50 ans, tu seras toujours là, tu n'auras rien fait. Parce qu'à un moment donné, il faut pas commencer, entre guillemets, à donner des responsabilités aux autres où c'est toi qui dois bouger. Qui dois bouger, pardon. C'est la même chose, qu'est-ce qu'elle dit avec, elle dit, aura la prostitution des webinaires. Indumba. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où vous aimez trop le gratuit. Quand tu vas quel webinaire, tu te connectes. Tu vas là-bas, tu grattes une information. Tu vas tel webinaire, tu vas là-bas, tu grattes telle information. Et tu penses que tu vas réussir ta vie comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vous savez lire, vous savez écrire. Est-ce que, si, admettons, tu étais en train d'écouter une partie du cours, genre 10 minutes du cours, et après, tu t'arrêtes là, tu vas dans un cours, tu penses que tu saurais lire et écrire aujourd'hui? Il a fallu que tu t'assoies pendant des années, pour pouvoir avoir pour avoir des analyses, ah, ça m'est dans l'œil. Pour avoir, en fait, toutes ces compétences que tu as appris à l'école. Être capable de lire, d'écrire, de développer une certaine réflexion. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, vous ne voulez pas payer.
Et après, vous allez commencer à attraper la nuque de certains influenceurs, etc., de mettre tout le monde dans la sauce en disant que oui, on est là pour vendre des formations. Mais en fait, je sais pas si t'as pas compris, mais rien n'est gratuit en France. Et par rapport au point aussi que Aura elle a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, et on n'est plus dans l'époque des Mitterrand. C'est-à-dire que la France de Macron te montre phare à t'es pauvre, tu décales. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau avec Parcoursup, là. C'est pas comme avant APB. APB. Parcoursup, t'as pas. C'est-à-dire que Parcoursup, là, tu n'as pas les moyens de ta politique, tu décales. Ça veut dire que ton enfant peut être scolarisé, mais tu n'as pas les moyens de ta politique, tu décales. Les places gratuites, là, se font rares. Et c'est devenu maintenant, c'est-à-dire que on arrive à un niveau où même ton enfant, il va faire un bac plus 5 pour être payé comme une femme de chambre. T'as vu ça où? Pour gagner le SMIC. Parce qu'à un moment donné, en fait, ils ont commencé à faire une distinction entre les collèges, les lycées, les masters et les écoles de commerce et les écoles spécialisées élitistes. Et le reste, c'est juste, voilà, on forme la populace, on leur donne un semblant d'existence en leur faisant croire que on s'en fout d'où tu viens, la liberté, l'égalité pour tous. T'inquiète pas, même si tu viens d'un BTS au fin fond de ta banlieue, t'inquiète pas que t'as la même chance que le mec à Sciences Po, le mec à HEC. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez d'écouter France 2. On n'a pas l'égalité des chances là. C'est Ça juste un n'existe mythe. pas. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À partir d'un moment, si toi-même, tu te lèves pas les fesses et que tu vas pas chercher ton argent pour toi-même d'abord et ensuite peut-être pour tes enfants, tu vas se réveiller là à 40 ans, 45 ans. On vous a blagué avec l'investissement en Afrique sans vous dire que tu n'es personne en France, tu es personnel non grata ici, tu n'as rien, tu pourras pas être quelqu'un en Afrique. On vous a blagué encore, parce que là tu regardais même un reportage, on vous a blagué avec des Elon Musk. Ouais, Elon Musk, il est parti de rien. Les Jeff Bezos, les Bernard Arnault, eux tous viennent de familles hyper friquées. Bernard Arnault, je crois, son père était industriel. Jeff Bezos, je crois que son père était industriel parce que lui, il vient de l'Afrique du Sud. Sa famille était blindée. Et quand je te dis blindée, c'est pas des parents qui gagnent 10 000 euros. Je te parle pas des cadres médecins. Je te parle de blindés. Ils étaient tous blindés. Donc, c'est-à-dire que quand il a commencé à rêver là dans son garage, il n'était pas si pauvre que ça. Ça veut dire que maintenant, toi, là où tu viens, c'est qui ton backup? Qui est ton backup? Qui est ton backup? C'est-à-dire que là, est-ce que tu peux t'asseoir, te dire que je vais vivre de l'entrepreneuriat? Je parle de vrai entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu rêves, t'es dans ton garage, tu te dis, bon, peut-être que je vais essayer de créer des voitures qui volent. Tu n'as pas le luxe de faire ça aujourd'hui. C'est pour ça que moi-même, j'ai compris que, Noémie, tu veux rêver de, oui, peut-être que je vais être peintre. C'est rien à voir, ça n'a jamais été vrai. Oh, j'ai envie de faire du ballet. Est-ce que j'ai le temps de risquer de perdre des années à aller danser alors que c'est la galère chez moi? J'ai choisi des formations stratégiques parce que j'ai compris que j'ai pas le temps. En fait, des fois, vous êtes là, vous êtes dans la rêverie. Oui, je vais devenir le prochain footballeur. Les stats montrent que c'est 0,0001. Des Mbappé, il y en a pas. Il y en a combien qui sortent par dessus des Mbappé? Il y en a combien comment ça s'appelle, des Usain Bolt? Il y en a pas beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, c'est pour ça que je me suis mis à la base dans l'immobilier parce que ça ne demande pas d'avoir des parents qui sont friqués. T'as un travail, t'as une certaine situation, tu peux utiliser l'effet de levier de la banque. Il faut savoir être pragmatique. Là où on est, là, faut être pragmatique. Là, si tu n'es pas pragmatique, tu es dans la rêverie en pensant que non. En fait, on vous bombarde des histoires. Tu as juste l'iceberg. Tu as juste une partie de l'iceberg. Tu n'as pas tout. Et tu commences à faire, entre guillemets, un imaginaire sur ça en pensant que tu sors de nulle part, tu vas devenir quelqu'un. Tu te trompes. Tu seras toujours pauvre. Parce qu'il faut regarder la source de tous ces gens-là qu'on prend, par exemple, qu'on voit toujours Elon Musk, le mec nanana qui a créé tel ça, le mec qui va dans l'espace. Il avait le loisir d'aller dans l'espace. Moi, aujourd'hui, là, d'où je viens, du 93 d'Aulnay-sous-Bois, quel loisir j'avais? Je devais choisir une formation qui allait me permettre, entre guillemets, déjà d'assurer une certaine stabilité. C'était trop compliqué. Et maintenant, vous êtes là, on vous donne des petits postes, on vous donne des petits épargnes, des petites primes, tu t'agrippes dedans, et en fait, comme si, entre guillemets, c'était ça ta réussite. Et in fine, malgré qu'on ait pu enchaîner, on pense comme si on était encore des esclaves. On nous donne des miettes, on se contente des miettes, et on cherche pas à voir ailleurs.
Arrêtons à un moment donné. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas compris ça, c'est pour ça que le 8 novembre, c'est pour ça que le 8 novembre, vous étiez là, on a fait sold out il y a 2, 3 semaines. Vous avez serré nos coachs en DM, en privé. Oh, Noémie, ne me fais pas ça. Non, mais je vais prendre ma place. Oh, non, 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 non. On a décidé, on s'est décarcassé. On est parti appeler le Pullman. On est parti voir tous nos prestataires parce que c'est un événement de qualité, c'est pas des salles de classe comme dit Benetti, comme dit Aura, c'est pas des salles de classe. C'est-à-dire que on est parti revoir parce qu'on veut vous accueillir dans des très bonnes conditions. On veut que vous visualisez la transformation. On est dit après Aura et moi on s'est dit OK. On a pris une journée à appeler, à voir et tout, comment on pouvait faire les choses. Ils nous ont dit OK, il y a pas de souci, 25 places supplémentaires, c'est possible. Quand on vous a dit ça, ceux qui étaient les plus chauds, la moitié c'est parti. Mais non, silence radio. Et quand on va vous dire là, dans une semaine, à la dernière minute, il reste une place, 2 places, vous allez encore commencer à nous fatiguer. Mais là, il y aura pas de deuxième ouverture. Quand on va vous dire sold out, tu vas juste regarder les stories et les reels pour comprendre que tu as raté quelque chose. C'est pour ça que le 8 novembre, on fait une conférence à l'hôtel Pullman Paris La Défense. Comment s'enrichir en 2026. Et on n'a pas la prétention de dire qu'on a le monopole de la connaissance. C'est pour ça que Aura et moi, on est accompagnés de 3 intervenants. On sera 5. Moi qui va parler de l'achat-revente. Comment gagner des montants significatifs avec l'immobilier. D'où on vient, on est complexé d'avoir 10 000 euros. Mais avec l'achat-revente, même si tu as 300 000, tu ne sauras plus complexer parce que tu sais comment ça fonctionne et tu sais que tu peux aller chercher des grandes sommes. Je vais t'expliquer pourquoi l'achat-revente, c'est un banger. Il y a Aura Patrimoine qui va vous parler de placement financier. Où placer ton argent au lieu d'être dans des PEA, dans des livrets A, dans des livrets je ne sais quoi, qui va rien t'apporter. Elle va vous faire des projections. Elle va vous prendre des portefeuilles de clients qui ont commencé avec 100 000, 10 000, 15 000. Où sont-ils dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans? Elle va vous montrer que savoir placer son argent dans des bons endroits, change la donne. Ensuite, il y aura Jean-Rémy Fougéry qui va vous parler comment optimiser vos travaux, comment ne pas avoir des travaux, comment faire des travaux de ouf pour optimiser votre bien sans forcément casser la tirelire et vous donner les tips pour détecter des biens où il n'y a rien à faire et des biens où il y a quand même quelque chose à faire. Parce qu'il y a des biens, il y a trop de travaux. Il y aura Jean-Rémy. Ensuite, il y aura Sonine Henry. Banger cette meuf. Sonine Henry, elle est experte fiscaliste. Ça veut dire, elle va vous dire comment optimiser vos sous. Parce que souvent, le problème là, c'est pas un problème de gagner. Ça, c'est une étape. C'est quand tu es dans la deuxième phase. Tu dois gagner. Et tu as gagné maintenant. Comment tu fais pour optimiser? On veut bien payer des impôts, mais des fois, en optimisant, t'en payeras un peu moins. C'est de ça qu'il s'agit. Par rapport à ton profil, des fois, il y a des choses qui sont adaptées à toi ou non. Donc, elle sera là pour dégrossir le trait et vous faire comprendre que même dans le pays de Macron, même si on dit qu'on est trop imposé, tu peux aussi avoir ton pain quotidien. Et pour terminer, il y aura Diane Dudragne. Cette meuf, un banger. Elle va t'expliquer comment obtenir des financements. Comment tu peux séduire le banquier. Parce que ce qui vous fait peur aussi, c'est ça que je vois aussi dans les appels. Vous avez peur. Vous dites, est-ce que si je vais chez le banquier, est-ce qu'il va me financer? Mais cette meuf-là, c'est pas une meuf de, comme on dit en Lingala, Simandaku. C'est une meuf qui finance des projets immobiliers à 18 millions, des hôtels particuliers. Mais ça, c'est la transformation et la vision. Si ton montant, c'est 2 millions, visualise 2 millions. Maintenant, elle va pas t'amener tout de suite à les 2 millions, aux 18 millions. Elle va te dire comment, à ton niveau, tu peux commencer à financer des projets pour si, dans ta tête, tu aspires à 5 millions de patrimoine, comment tu vas y parvenir? C'est de ça qu'il s'agit. Et en plus, cet événement, c'est pas un événement comme ça. Ça veut dire que il y aura le déjeuner. Tu auras le déjeuner qui sera inclus. Traiteur spécialisé. Ensuite, on aura la pause gourmande entre 16h et 17h. Et ensuite, il y a le cocktail dînatoire fourni par le chef de l'hôtel Pullman, où, entre guillemets, vous allez networker de 19h30 jusqu'à 21h ou 22h30 pour parler avec nous, pour parler avec des gens qui ont le même mindset. Tout ça dans un billet de 250 euros. Que demander de plus? C'est-à-dire que là, tu viens comme tu es, comme dit, viens comme tu es. Là, tu viens comme tu es et tu vas encaisser. C'est dans 2 mois la team. Vous savez là, c'est même pas dans 2 mois. C'est dans 1 mois et demi. C'est-à-dire que là, vous faites des niaiseries. Oh ouais, je vais prendre mon billet demain.
Quand on va dire sold out, faut pas venir nous fatiguer parce qu'il y aura plus de remise de billets, hein. Il y aura plus tout ça. Donc, c'est maintenant. Donc, maintenant, pour récupérer vos billets, parce que bien évidemment, vous devez les trouver quelque part. Dans la bio de Aura, il y a un lien. Gagner, garder, fructifier, sans oublier les impôts. Vous allez voir une affiche, entre guillemets, avec nos deux photos. Vous cliquez là-bas et c'est là-bas que tu vas trouver ta place. Ensuite, comme on sait qu'il y a eu la rentrée scolaire et que ça nous a été demandé depuis longtemps, tu as le choix de payer soit avec PayPal, voire Klarna, ou en une fois. J'espère que tu peux payer en une fois, mais je comprends c'est un peu compliqué, d'où pourquoi cette conférence, tu en as besoin pour éviter la prochaine fois de payer les choses en plusieurs fois. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Aura, je te laisse poursuivre la parole. En tout cas, ce qui est bien avec cette conférence, c'est qu'il y a une partie clé, c'est la partie aussi de Jean-Rémy. Faut insister. Parce que la partie de Jean-Rémy, c'est quoi? C'est que en faisant les travaux correctement, en améliorant le bien, tu permets à ce que tu puisses valoriser ton bien en question. Parce que peut-être que tu vas acheter un bien à 40 000, 50 000, avec les travaux, il va faire en sorte que tu augmentes la valeur du bien et que tu vendes le bien à un prix significatif pour que tu puisses faire des grosses plus-values. Et ça, vous l'avez à 250 euros. On est là, c'est pour vous faire gagner de l'argent, pour transformer vos vies et surtout d'avoir une réelle transformation financière. Là, on parle en termes de millions. Millions. Nous, on est là, vous faites partie de l'élite. Ceux qui ont pris leur place, n'hésitez pas à vous manifester. On est là, on fait partie de l'élite. Nous, on est hors système. Nous, on s'en fout, oui, mais dans la France de Macron, on ne peut gagner que tant. Il y a des gens que vous rencontrez dans le métro et vous ne savez pas combien ils gagnent. Vous ne connaissez pas le montant de leur patrimoine. Parce que en France, c'est vivons heureux, vivons cachés. Mais vous pensez que tout le monde est pareil, alors qu'on n'est pas tous pareils. Vous pensez que quand les gens ils vont dans les rues manifester et dire bah, Macron dehors, vous pensez que les gens là qui ont dit Macron dehors, moi j'ai vu les têtes là pendant les manifestations. C'était pas vos têtes, hein. C'était d'autres personnes. Et je sais que le plus souvent, ce genre de personnes-là qui ont manifesté, ils n'ont pas le même portefeuille que vous. Ils n'ont pas le même patrimoine que vous. Donc, arrêtez ce cinéma. Toi, tu dois aller chercher ton argent, tu dois te retrousser les manches. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois sauver ta peau. Donc, va sauver ta peau, va me chercher de l'argent, va créer ton patrimoine et sois quelqu'un. Parce que ta vie en dépend et aussi la vie de tes gosses. Et il y a même des parents qui comptent sur toi. On n'est pas contre ça, hein. On n'est pas contre ça, mais on veut que d'abord que tu bosses, que tu fasses de l'argent, que tu aies des sommes considérables. Par la suite, tu pourras aider les autres. Mais comment tu peux aider les autres si toi-même tu ne t'es pas sauvé? Sauve-toi d'abord, prends ta place pour le 8 novembre. Elle est à 250 euros. Rentabilise. Arrête de chômer. Arrête de te perdre. Arrête de chercher des contenus gratuits. C'est ça qui vous tue. Allez chercher des contenus gratuits. Oui, je vais regarder dans tel webinaire, je vais prendre des bouts en bout. C'est comme ça que vous allez vous perdre et surtout vous allez perdre beaucoup d'argent et du temps. J'ai eu le cas aussi, Noémie, elle a eu le cas d'une personne qui a 40 ans, qui commence à dire oui, mais moi j'ai pas le temps, il faut absolument que j'investisse. 56. Ouais. 57. Non, mais Je n'ai pas le temps, je oublié n'ai pas 16 le ans. temps. Ma chérie, tu n'as pas le temps. Mais derrière, est-ce que tu veux passer à l'action? Est-ce que tu veux passer à l'action? Est-ce que tu es prête à te mouiller? Parce que c'est bien beau de dire oui, je n'ai pas le temps, la banque ne peut pas me prêter, ne peut pas faire ceci. C'est quoi ton plan? Est-ce que ta situation financière, elle est bonne ou pas? Dis-toi la vérité en fait. À un moment donné, la décision, elle te revient et surtout, Noémie, elle a pas une obligation de résultat, elle a une obligation de moyens. Pareil pour moi, hein. On a des obligations de moyens. 80% doit venir de toi. C'est à toi d'appliquer. Je te laisse parler, Noémie. Oui, c'est à toi d'appliquer. Et tu vois, et le truc, c'est que tu vois, en fait, ce qui est un peu, c'est-à-dire que ce qui est un peu alarmant, c'est que tu vois des personnes qui ne se rendent pas compte que déjà, tu as perdu beaucoup trop de temps et tu es encore en réflexion, c'est que tu rien compris. Moi, j'ai commencé à investir et j'avais même pas la trentaine. Mais j'étais début de ma vingtaine. Je savais déjà que j'étais comme vous connaissez les télétoons là, les cartoons qu'on regardait. Quand tu voyais, ça allait, je sais pas, le mec il avait comme une fusée, tu vois, genre comment ça s'appelle ça? Non mais pas un pétard et qui courait vite. C'est-à-dire que moi j'avais déjà compris que, Noémie là, sauve ta peau là. Mais t'es quasiment à l'aube de ta retraite.
Mais non, ose réaliser t'es, en fait. Ose réaliser t'es. C'est-à-dire que, des fois, il y en a, tu vois déjà que, je regarde sa vie, tu dis, mais, t'as déjà 4 gosses. C'est la galère. Euh, et je sais pas. Elle se dit, oui, bon, je vais voir, j'ai le temps. Et pourtant, qu'elle te dit que oui, mon fils, il a 18 ans, là, il passe son bac cette année. Et donc, l'année prochaine, il y aura, c'est déjà cette problématique de, il va où? Mais en fait, je sais pas, c'est comme si tu avais fumé. T'es dans un brouillard. C'est-à-dire que c'est comme si t'étais pas conscient de ta réalité. À un moment donné, faut arrêter de déconner. C'est-à-dire que, des fois, je parle avec des gens, tu te dis, ouais, elle est perchée. Mais elle est perchée dans le mauvais sens. Elle est perchée dans le mauvais sens. Ça veut dire qu'elle est arrivée dans une situation où, je sais pas, elle croit qu'elle a le temps, mais t'as déjà, je vais pas dire des âges, on va commencer à croire que je fais mais, t'es perché, mais t'as déjà un demi-siècle. Je suis désolée, t'es perché, mais t'as déjà trois quarts de siècle à un moment donné. Faut réfléchir, t'as plus 20 ans, t'as plus 16 ans. T'es mère de famille, des fois même t'es grand-mère. Parce qu'il y en a, des fois leurs enfants aussi, ils vont vite. Donc elle-même, c'est la même 45 ans, mais déjà grand-mère, on comprend pas, mais chacun se gère. Mais tu vois, c'est des trucs comme... Donc tu te retrouves dans des situations où la personne, elle se rend pas compte que, hé, je dois me bouger. Je dois me bouger. C'est-à-dire que, là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, vous devez pas dormir sans vous dire que j'ai mis ça en action. Le fait de ne pas avoir d'argent, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que tu as mis en place? Plein de personnes ici ont des talents. Vous avez des talents, peut-être que tu sais bien faire des beignets, peut-être que tu sais bien faire des tchèps. Tu vois qu'il te manque un peu un apport ou il te manque quelque chose. Avec ton taf, ça va pas suffire. Le week-end, tu vas dans la cuisine, tu vas commencer à vendre tes beignets. 5 beignets, 5 euros. Après, c'est sûr qu'à un moment donné, t'as pas le choix. Moi, à un moment donné, j'ai vu il me manquait des thunes, pour quand j'étais étudiante. Je suis partie donner des cours. Des cours de mathématiques à des collégiens, à des lycéens. J'ai mis des annonces dans les boulangeries. Je donnais des cours. Ça veut dire que on ne pleure pas, comme il a dit le gars, on ne pleure pas, on trouve des solutions. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas orienté de solution, c'est-à-dire que tu n'es pas orienté par rapport à la solution, ça veut dire que tu vas être là, ta vie va être comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, on fait tous face à des problématiques et à des challenges. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais à côté? Et c'est pas une honte hein, d'aller vendre des barquettes de tchèp, de mafé et tout, pour pouvoir compléter certains projets de vie. C'est pas une honte, peut-être le week-end, tu fais deux, trois trucs de babysitting. J'en connais même une. Elle était tellement déterminée. Elle a pris un deuxième boulot, alors qu'elle est cadre, hein. Elle a pris un deuxième boulot. Elle a trafiqué son CV. Donc, c'est-à-dire qu'elle a pas trafiqué, mais elle a enlevé tous les diplômes, etc., etc. Elle a enlevé ses expériences en banque. Elle a laissé juste, les expériences normales quand elle était, au collège. Après, elle a dit oui, elle s'est fait passer pour une cassos. En gros, que oui, elle avait fait une pause pour X ou Y raison et tout. Elle a commencé à être serveuse à mi-temps. Vendredi soir, samedi, dimanche, elle était en train de servir pour compléter. À un moment donné, c'est dire à quel point tu as envie de changer ta vie. Parce qu'il y a des fois, je vois certaines personnes, c'est des excuses. Non, mais mon épargne, elle est pas si... bon, j'attends d'avoir une épargne. T'as pas envie. T'as pas envie de décaisser parce que tu dis, ah, c'est trop. Et tu te dis, non, et tu te rassures en te disant, non, quand j'aurai plus, j'ai passé à l'action. Tu passeras jamais à l'action. Tu passeras pas à l'action. Parce qu'entre guillemets, tu essaies de t'auto-rassurer en te disant, bah, je vais économiser, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais des fois, entre guillemets, il y a des gens qui ont vraiment des problématiques financières compliquées. Mais il y en a, va juste rajouter un deuxième boulot. Si tu sais coiffer, coiffe. Si tu sais maquiller, maquille. Il y a des meufs, elles prennent 100 euros pour faire des make-up 2 jours. Pourquoi pas toi? Trouve, entre guillemets, un side business que tu maîtrises. On a tous quelque chose qu'on maîtrise. Moi, c'est vrai que j'ai pas été vraiment compétent dans l'histoire de make-up, cuisiner, c'était pas ça, mais je savais que je pouvais donner des cours, je donnais des cours. Quelques babysitting par-ci, par-là. On se débrouille, il n'y a pas le choix. Tant que vous pensez pas que, en fait, tant que vous ne cherchez pas des solutions et vous êtes en train de pleurnicher sur votre situation, moi, je vous dis, la team, 5 ans, 10 ans, tu seras là. Et tu vas voir des gens, des fois, qui étaient moins bien que toi, dans le sens, quand je dis moins bien, qu'ils avaient une condition financière moins bien que toi, qui pèsent plus que toi, parce que eux, ils se sont dit, adviendra que pourra, moi, j'y vais, quoi.
Si faut que ça casse ou ça passe. Dans tous les cas, je ne ferai pas faire pire que là où je suis. Et c'est comme ça que j'ai pensé. J'ai dit, en fait, là, limite, t'es déjà dans des HLM, t'es dans des favelas de la France. Et là, si tu ne bouges pas, tu pourras pas tomber plus bas. La rue, t'as connu la rue. À part ça, c'est des trucs que je vais pas dire. C'est-à-dire que, en fait, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai fait un examen de conscience. Ouais, t'as déjà dormi dans une cabine téléphonique. Je suis arrivé dans des situations où je me dis, même me retrouver sans toi, ça me fait pas peur. Parce que je suis retrouvée j'ai trop vécu des situations. Donc c'est ça que j'ai dit, adviendra que pourra, on fait de l'achat-revente. J'ai sauté de l'avion sans parachute. Oui, j'ai lutté, j'ai eu des situations compliquées. Mais le jour où j'ai rentré plus de 200K dans mon compte, j'ai dit yes, it's real. Tu vois, c'est réel ce que j'ai en train de voir, quoi. C'est vraiment, non, c'est réel. C'est pas du fake. Mais là, vous devez vous transcender, en fait. C'est-à-dire que, comme on dit, la foi, c'est une ferme assurance de choses que tu ne vois pas. Mais ça, souvent, quand on parle de cette foi-là, vous parlez que de la foi biblique. Mais en fait, la foi religieuse, oui, c'est bien. Mais en fait, c'est avoir une foi où te dire que, oui, là, j'ai pas les conditions. Mon épargne, elle est pas ouf. Mais en fait, je mise tout dans ça. C'est la même chose, hein, quand les gens vont payer HEC. Est-ce que tu as une garantie que derrière, tu as travaillé dans une entreprise de 440 et que tu as signé 100K à l'année? Il y en a plein aussi qui sont restés dans le carreau. Pourtant, ils sortent d'HEC. Mais t'y crois à fond. Parce que quand ils viennent te faire leur plaquette de salaire moyen, quand ils commencent à te mettre des alumni, bah bien évidemment, ils vont juste te mettre des alumni qu'ils ont réussi. Mais pourquoi tu mets ça? Parce que t'as une foi, t'as une ferme assurance que, tu sors d'HEC, tu sais que ta vie, elle va changer. Et effectivement, ta vie, elle va changer. Tu vas peut-être galérer, mais tu vas pas galérer comme ça. Tu vois, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un moment donné, il faut que tu te retrouves dans une situation où tu dois faire les choses comme il faut. Tu dois faire les choses comme il faut. Trop, c'est trop. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester là à te dire que, oh, je ne fais pas. Non, non, non. C'est-à-dire que là, vous vivez dans la condamnation de votre vie, de vos enfants. Moi, là encore, votre vie, si elle est gâtée, c'est pas de souci. Mais vous allez mettre enfant dans ça. On n'a pas suffisamment souffert. On fait déjà partie des enfants, déjà, on ne sait pas d'où on vient. Avec nos parents qui ont fait du mieux qu'ils peuvent, entre guillemets. Mais toi-même, au lieu de donner un héritage beaucoup plus plaisant, tu viens rajouter des héritages lourds, lourds, lourds. On est fatigué. On est fatigué, Aura. S'il te plaît, parle, pardon. C'est là, En tout cas, je suis trop émotionnée. Faites de votre allié le temps votre allié. Le temps, c'est votre allié. Par exemple, il y avait Sarah Brown. Désolée, hein, moi, quand quelqu'un me donne une phrase qui m'impacte, je la dis. Elle a dit, parce que elle est étudiante, hein. Elle a dit, l'allié qu'on a, c'est le temps. En fait, elle a compris que le temps, c'est quelque chose qu'il fallait utiliser pour s'enrichir. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit jeune, elle sait que en mettant les moyens, en utilisant le temps qui lui reste à mettre les choses en place pour gagner de l'argent, c'est tout bénef pour elle. Et ça, c'est une réalité parce que j'accompagne des jeunes qui ont moins de 30 ans. En mettant un plan en marche, ils arrivent à 100K. Ils arrivent à plus de 100K. Donc, ils passent d'un patrimoine de 5 chiffres, peut-être que c'était le départ 20 000, 30 000. S'ils mettent les choses en place grâce à Mission Patrimoine, ils ont une projection de leur avenir. Ils arrivent à 100K. Ils arrivent à 100K. Donc, il y en a certains qui préfèrent se contenter que du peu, des miettes, etc. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut maintenant prendre des risques. Il y a des personnes, des fois, ils veulent seulement, ils se disent simplement, les placements, voilà, je vais juste me placer quelque part de quelque chose qui n'est pas trop risqué, et puis on verra. Mais quelque chose qui n'a pas où tu ne prends pas de risque. Combien tu vas gagner? Tu vas rien gagner en fait. Il faut prendre des risques pour gagner, pour avoir une rentabilité. Et c'est pareil pour les placements, c'est pareil dans l'achat-revente. On ne vend pas du rêve, il faut prendre des risques. Si tu ne prends pas de risques toi-même dans ta propre vie, ne t'attends pas à avoir des rentabilités folles. Des rentabilités folles et surtout d'avoir une stratégie qui va t'emmener loin parce que il ne suffit pas simplement d'avoir du cash. Il faut un patrimoine qui te génère de l'argent en dormant.
Tu ne seras pas là toujours en train de galérer, en train de suer. Là, c'est le début. On a parlé de deuxième boulot, troisième boulot. Mais le fait que tu aies ta stratégie le 8 novembre, que tu aies une stratégie qui t'emmène loin, derrière, quand tu vas commencer à faire des side business pour compléter, tu vas pas le faire pour rien. Tu vas pas le faire pour rien, tu vas te donner parce que derrière, tu as un but. Il y en a beaucoup qui se donnent, oui, j'ai un side business derrière, mais t'as pas de but. Voilà pourquoi vous vous cassez le dos. Voilà pourquoi vous vous cassez le dos, vous commencez à faire des métiers pénibles pendant plusieurs années parce qu'il n'y a pas de vision. Quand tu as une vision claire, tu sais où tu vas, déjà t'es motivé et que derrière tu sais pourquoi tu le fais. Soyez là le 8 novembre parce que là, ça va chauffer. On va vous montrer comment vous pouvez vous enrichir à petite échelle et atteindre des sommes significatives qui vont vous amener loin et résoudre des problèmes que tu peux rencontrer dans ta propre vie. Là, aujourd'hui, on est en train de te menacer par la famille. On est là en train de taper dans ta chambre. Oui, donne-moi 200 euros, 300 euros. Ça se trouve que tu gagnes que 1000 balles. Vous en avez pas marre? Vous en avez pas marre d'être ric-rac? Vous en avez pas marre d'être dans des situations compliquées, des découvertes, etc. alors que tu voulais bien faire les choses? Mets les choses en place. Mets les choses en place. Le temps est ton allié. Des fois, vous dites, oui, mais j'ai le temps, je suis jeune. Non, c'est maintenant qu'il faut prendre des bonnes décisions financières. Parce que derrière, ça va te permettre de t'enrichir par la suite. Et comme a dit Mademoiselle L09, divorçons de la pauvreté. Tu dois justement switcher. On peut s'enrichir avec l'argent de la banque. Vous vous rendez pas compte. On peut s'enrichir avec l'argent de la banque. C'est-à-dire que la banque te prête, tu utilises cet argent pour créer encore d'autres monnaies. C'est ce niveau-là qu'il faut arriver, pas seulement s'endetter parce que tu veux t'acheter une paire de Weston, parce que tu as décidé de te faire plaisir avec Klarna, etc. Non, là aujourd'hui, t'as peut-être payé ton billet via Klarna, mais il faut plus que ça se reproduise parce que justement payer à crédit un billet à 250 euros, faut plus que ça devienne une normalité. Si tu as envie de te payer un frigo, tu payes cash, on passe à autre chose. Les personnes qui payent cash passent à autre chose beaucoup plus vite. Et ça, c'est une réalité. Ceux qui payent à chaque fois en plusieurs fois, c'est-à-dire que quand on va faire les résolutions de la fin de l'année, finalement, tu as passé toute l'année à payer un frigo, toute l'année à payer un canapé, toute l'année à payer la déco de ta maison. Ça devient fatigant. C'est que derrière, il faut des vrais projets, des projets qui vont transformer ta vie. Change ta vie, tu attends quoi? Il te faut maintenant la connaissance. Là, dernièrement, il y a une de mes clientes qui avait une assurance vie et qui est en moins-value. Elle est en négatif, moins partout, clairement. Et je lui dis, ferme cette assurance vie parce que franchement, pour le coup, en faisant bien les calculs, tu ne gagnes rien. Je lui ai dit de fermer, je lui propose mieux et je lui ai fait des projections. La banque, elle y va et la banque lui dit, si vous fermez votre assurance vie, vous allez payer des impôts. Comme j'avais déjà briefé la cliente, je lui ai dit, tu payes des impôts sur les intérêts sur ceux que tu as gagnés. Donc, si tu es en négatif, tu payeras pas d'impôts. Cette femme-là lui a dit, oui, vous allez payer des impôts. Elle lui a dit, non, je vais pas payer d'impôts parce que là, le portefeuille, il est complètement négatif. Elle a fermé sa bouche. Elle a fermé sa bouche. La connaissance, c'est le pouvoir. C'est ce que vous vous rendez pas compte. On vous fait malmener parce que la conseillère, elle sait très bien que les Français n'aiment pas payer des impôts. Donc quand tu leur dis oui, tu vas payer des impôts, les gens ils reculent. Ils reculent. Alors que là, la cliente, elle était informée, elle a dit non, je ne paierai pas d'impôts parce que tout simplement mon portefeuille il est en moins. Au contraire, vous me faites perdre de l'argent en fait. Elle a fermé. Elle a dit c'est du foutage de gueule. La connaissance, c'est le pouvoir. Tant que vous n'aurez pas la connaissance, vous allez vous faire berner. Et nous, là où on veut vous emmener, c'est vous faire comprendre que avec l'argent de la banque, on peut s'enrichir. Derrière, tu as des placements qui te permettent de dire au banquier, voici ce que j'ai. Voici ce que j'ai comme actif. Voici ce que j'ai comme placement. Voici ce que j'ai comme patrimoine. Qu'est-ce que vous me proposez en plus en termes de financement? Combien vous pouvez me prêter? Les gars, là, c'est même plus une question, oui, de capacité d'endettement. C'est-à-dire que tu nantis ce que tu as et tu dis, bon, voici ce que j'ai, la banque.
Faites-moi un deal. Le banquier doit être ton partenaire. Arrête de le fuir à chaque fois au téléphone. Oui, c'est la merde, c'est la merde. Non. Là, on parle en termes de deal. Le banquier devient ton partenaire pour transformer ta vie. Et c'est ce que font les plus grands. C'est ce que font les plus grands. Donc nous, on vous a déjà dit, hein, banque privée sur nous. Nous, on n'est pas là pour blaguer. Banque privée sur nous. Parce qu'on sait que la banque privée, il y a encore d'autres produits et services pour lesquels on peut avoir accès. Il y a du private equity. Vous vous rendez pas compte, les gens se font de l'argent d'une manière colossale. Et il faut qu'on y entre. Mais pour ça, il faut qu'on commence par le début. Et le 8, c'est vraiment pour les débuts. Et je sais que ceux qui ont déjà pris l'Académie AR Émission Patrimoine, les deux, c'est clair que l'année prochaine, il y aura des vies qui vont être transformées. Déjà, ça a commencé. Des vies transformées. C'est-à-dire que là, il n'y a plus cette dépendance du boulot. Oui, j'ai que mon salaire, j'ai ceci. Non, t'as d'autres affaires qui t'apportent beaucoup plus. Et c'est fini l'esclavage moderne au travail. Là, c'est-à-dire que si tu veux commencer à demander des augmentations de salaire, t'as plus peur parce que derrière, t'as déjà assuré tes arrières. Il n'y a pas à travailler pendant des heures et des heures pour avoir rien, en fait. C'est ça qu'il s'agit. Noémie, qu'est-ce que tu as ajouté? Je pense qu'on a tout dit. Moi, ce que j'ai ajouté, c'est juste que vous devez muscler votre cerveau En tout et cas, surtout ne pas être complexé. Moi, comme je travaille avec de l'argent tous les jours que Dieu fait, c'est-à-dire que mon cerveau là, si vous devez vous imaginer, c'est comme un bodybuilder. Ça veut dire que il y a plus rien qui me fait peur. J'ai tellement tout vu. Là, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, on m'annonce que ouais, il y a X millions qui est dans la nature. Big problème. J'ai tellement rigolé parce que je veux dire que vous imaginez pas qu'on travaille dans les banques d'investissement et tout, à part rien à voir, hein. En fait, ça veut dire que des fois il y a des fraudes. C'est-à-dire que les gens sont vifs, ils reproduisent les adresses mail, ils font des dingueries. Ça veut dire que tu peux te retrouver un matin comme ça où, en fait, l'investisseur en soi n'a pas reçu ce qu'il devait recevoir parce que, eh ben, ça a été court-circuité. C'est rare, hein, mais ça peut arriver. Mais ça veut dire que quand je vois des fois, quand tu es dans le milieu des investissements et tu te rends compte à quel point il y a les sommes sur lesquelles les gens peuvent s'asseoir, tu bugs. Tu bugs. Alors que toi, tu vas aller te battre pour 10 000 euros. Toi, tu vas te battre sous terrain qui est même pas à Kinshasa. C'est même pas à Abidjan. un C'est peut-être Bantangoum. en fond d'un village. C'est-à-dire que, laisse tomber. C'est-à-dire que même pour accéder au village, il y a même pas d'autoroute. Tu vas te battre pour ça. Ah, mon frère, s'il te plaît, ou ma sœur, faut arrêter ça. C'est pour ça que, entre guillemets, faites de l'argent. Parce que, vous savez, quand vous allez commencer à faire de l'argent, il y a des choses où tu vas pas bugger, tu vois. Moi, des fois, je vois des histoires où, ouais, mais elle me devait 100 euros, elle me devait 150 euros. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me suis assise sur la meuf, elle m'a dit, ouais, t'inquiète, Amy, je t'assure, je te rembourse. Et 4 ans, 5 ans, et là, il y a, on se voit, on check, on dit bonjour, j'ai, ok, tranquille. Elle sait qu'elle me doit. Je sais qu'elle me doit. Mais mais j'ai dit, m'embrouiller pour 300K, 300 euros, 200, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a, 100 euros, ils peuvent pas. C'est en mode, hey, c'est mes 100 euros. Non, il faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête, pardon. Non, mais c'est vrai, c'est parce que on arrive. En fait, c'est-à-dire que vous devez level up. Ça fait pas plaisir de perdre 100 euros, 200 euros. Mais en fait, en fait, vous devez arriver à un niveau là. Vous avez tellement, vous investissez tellement en vous-même. Vous avez tellement pris de la hauteur que même si t'as un pote ou même t'as une tantine ou même des fois c'est ta daronne, elle te fait un coup comme ça et tu laisses couler parce que tu dis, c'est quoi, vas-y, c'est quoi, c'est 100 euros. Et c'est quoi, c'est 300 euros. Même 1000 euros. Tu laisses couler. Ouais, il y a des choses, j'ai laissé couler. Tu vas faire quoi? Un jour, il y avait un artisan que j'avais pris en urgence et tout, non, non. Et il commence à me faire une phase, ouais, non, mais en fait, vous me devez 1000 euros, 1000 euros. Alors que je sais que je lui devais rien. Et en fait, je devais absolument finir le chantier. À cette date-là, c'était juste la peinture qui manquait. Il me dit, ouais, tout, vous me devez 1000 euros, nanana. Ah, je dis, mais qui m'a dit de le prendre lui aussi encore? J'ai dit, c'est quoi? Je lui montre les comptes et tout. Je dis, regarde, moi, je te dois rien. Mais non, mais si, vous vous souvenez, nanana, nanana. Ah! Je suis arrivée à un niveau où j'ai dit, c'est quoi, vas-y, je lui donne les 1000 euros. Vas-y, prends et fini. Parce qu'en fait, je vais pas me battre avec. Alors qu'en fait, le truc, c'est que le gars, il était en galère.
Au lieu de me dire, je suis vraiment en galère, j'ai des problèmes, donne-moi 1000 euros, je te renvoie. Si, il est venu, il a trouvé un truc. Tu sais, il y a des situations, des fois, tu te dis, oh, tu te dis, voilà. Mais en fait, c'est arrivé à un niveau où il faut que vous arrivez à vous asseoir sur certaines sommes. Pourquoi? Parce que tu investis. Quand tu investis, il y a des sommes qui peuvent pas, tu sais, qui peuvent pas te faire trembler. Tu vas pas te battre ou te chamailler parce que ta pote, elle a pas pu te donner 250 euros. Si ta pote te demande 250 euros, c'est que déjà, son découvert lui a refusé. C'est-à-dire que même la banque lui a dit non. C'est-à-dire que tu es sa seule solution. Parce que avant de demander de l'argent aux gens, d'abord, tu vas voir ta banque. Et si c'est ta banque qui te stoppe, c'est là que tu vas aller chercher l'argent. Parce qu'en général, il y en a même, ils vivent à découvert. Donc, ouais, c'est pas cool de sa Ouais, part. Les gens sont comment pas ça cool, tu s'appelle, les vois. particuliers, les Lambert de Paris, là. Ceux qui prêtent aux particuliers. C'est ça, avec des gros intérêts et tout. Et jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand il y en a qui il y en a même qui vont au Mont de Piété. Quand tu dis à une tantine congolaise Mont de Piété, elle est là avec tout grands yeux comme ça, elle dit, oh le trauma. Elle a perdu toutes ses bijoux, tous ses bijoux là-bas. Il y en a plein qui ont perdu leurs bijoux. Parce que mauvaise décision financière. Et derrière, ça n'a pas été conseillé correctement. On s'est contenté que des conseils gratuits. Et finalement, on finit avec rien. Ça existe vraiment, les Lambert? Oui, ça existe. Oui, C'est où déjà? C'est à Château Rouge. je sais pas, c'est un château. Il existe encore, lui, non? Oui, Il a pas. oui, oui. Il Oh, a mais tenu, il y avait hein. La pas. cantine, elle a tenu. La cantine, elle a tenu. Là, t'es Franchement, avec son business, ça l'argent. fonctionne bien. Elle fait le fret et tout depuis des années et tout. Mais pour Ouais, dire ça que tient son business, hein. c'est ça, pour dire que les mauvaises connaissances, voilà, les connaissances, voilà, le milieu aussi, parce que quand t'as affaire que à des bras cassés, c'est ça, hein. Quand t'as affaire à des bras cassés, ils vont te dire, mais oui, t'as l'opportunité d'avoir un crédit si tu déposes tes bijoux là-bas et tout. Il y a eu beaucoup de mauvaises informations dans le cadre de la communauté. Et ça fait que beaucoup ont perdu leurs bijoux et ils sont obligés de renouveler à chaque fois, chaque année, le contrat. D'accord? Et il faut payer pour renouveler. Donc, il y en a qui renouvellent pendant 10 ans, 20 ans. Vous voulez reproduire Bah, le in même fine, quand schéma tu que vos regardes les parents? prix, quand tu regardes les prix des renouvellements pour pouvoir maintenir tes bijoux, c'est plus cher que les bijoux lui-même. Quand tu regardes des 100 euros par-ci, des 100 euros par-là, pour un bijou à 2000 euros, bah, au bout d'un moment, en fait, t'as fait le tour, tu vois. C'est-à-dire que, à un moment donné, t'as pas les moyens. Et il y en a même, des fois, ils vont s'endetter, ils vont faire les Congos, ça, ils vont faire les trucs avec leurs potes et tout. Ils vont aller acheter des bijoux pour finalement, 2 mois après, tu les retrouves à Mopiété. Pourquoi? T'as pas les moyens d'acheter des bijoux. Prends des fantaisies, c'est pas grave. Non, mais, non, mais en fait, c'est vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire que, et la vie, c'est une étape. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la vision, la team, vous allez faire des choses pour prouver à vous-même ou aux autres que vous pouvez. Là, on n'est pas dans l'histoire de prouver, en fait. Prends mois d'avance, moi, de base, je mets des fantaisies. Tellement je suis tête en l'air. Le jour où j'ai perdu des boucles d'oreilles en diamant et que mon père, il m'a dit, toi, je t'achète plus du vrai. Depuis moi-même, moi-même, moi, je me suis mis dans les fantaisies. Moi-même, des fois, je sais que je suis quelqu'un, des fois, qui, je fais trop de trucs et je préfère mettre des fantaisies dans mes oreilles. Ça me va. Parce que j'aurais trop la rage d'acheter de l'or et de les perdre. Vu comment, je veux que des fois, j'achète tout le temps des boucles d'oreilles parce que ça dure pas. Je les mets 2 ou 3 fois. Donc, à un moment donné, il faut connaître son karaté. Mais des fantaisies, c'est pas grave. Maintenant, les Chinatown et tout, les trucs, ça fait bien. Il y a des bons rendus. Tu prends tes, non, mais Mais il y en a t'as qui pas besoin de mettre du investissent sur vrai. l'or, par exemple. Il y en a qui investissent sur l'or. Encore une Ah. fois, quelle est ta situation Attends, en fait, financière? Parce que du coup, tu vas te non, retrouver mais à l'or, vendre ça n'a ton pas or. bougé. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Regarde le cours de l'or de ces dernières années. Est-ce que ça a bougé? C'est plus intéressant d'investir dans des equities, dans des actions, que dans de l'or. On dit l'or, c'est une valeur refuge, mais ça fait un moment donné que ça bouge pas. Ouais, mais en fait, De valeur plus, refuge, entre t'es dans quelles guillemets. conditions, en fait? C'est ça que je dis. Ah, C'est que déjà, de base, c'est dans quelles conditions? Ceux qui avaient acheté il y a 20 ans, 30 ans, ceux qui ont vendu bien avant, c'est dommage, tu vois. Mais encore une fois, t'étais dans quelle situation financière? Les amis, arrêtez de faire semblant. Allez chercher votre cash. Faites vos stratégies patrimoniales et si vous voulez acheter de l'or, vous pourrez acheter de l'or tranquillement. Il y a la possibilité, je me rappelle quand je travaillais à la BNP, on a la possibilité d'avoir un coffre, tu loues un coffre, tu mets ton or là-bas, tu as la possibilité de louer un coffre quelque part, tu mets ton or. Voilà, tranquillement. Mais pour ça, vous devez passer à une certaine étape, vous devez vous dire la vérité. J'ai pas l'argent. Achat-revente, je crée mon patrimoine à côté, on avance.
En même temps, j'ai une stratégie fiscale également. C'est la partie de Sonine Henry. Derrière, je sais comment me créer de l'argent avec la banque. Et tout va bien. Et après, si tu veux t'acheter ton or, tu le fais tranquillement. Mais pour ça, faut avoir une stratégie. Vous pouvez pas toujours vous mentir. Eh, pardon, j'allais oublier un truc. L'agriculture. Les gens qui ont... Il y en a Pardon. beaucoup, Ah, ils je te étaient laisse. là, ouais, on va investir dans l'agriculture, on va investir dans l'agriculture. Eh, tu les as jamais vus, tu les as jamais vus. Comment ça s'appelle au palais? Je sais plus où on voit les animaux là, le palais de l'agriculture, je sais plus là. Tu les as Euh, jamais vus oui, là-bas? c'est le salon de l'agriculture. C'est le Le salon de salon de l'agriculture. l'agriculture, tu les as jamais vus là-bas, tu Moi, les je as partais jamais vus là-bas, faire une hein. vache. J'aimais bien pour aller grailler. Oui, moi j'allais là-bas avec mon daron à l'époque. En fait, on t'a jamais vu traire une vache, tu te dis vas-y, je vais commencer à faire l'agriculture au pays et tout. Bah faut avoir les sous encore une fois, c'est en fait arrêtez ça, arrêtez s'il vous plaît, on est fatigué. On est fatigué. Non, mais Maintenant, vous c'est parce avez qu'en fait, payé à un des moment donné, formations pour investir en Afrique dans l'agriculture, ça a donné quoi là? Je vois plus de trucs comme ça. Je sais pas si tu vois mais c'est parce que les gens, ils ont pas les mains de leur politique, entre guillemets, ça veut dire que c'est comme si tu avais un terrain de 10 mètres carrés, tu mets 10 poulets, tu dis c'est de l'agriculture. À un moment donné, il faut arrêter. Non, mais, non, mais c'est-à-dire que tu vois, à un moment donné, est-ce que tu es dans une démarche sérieuse de faire de l'agriculture? C'est-à-dire qu'il faut mettre des infrastructures en place, etc. C'est de l'argent. Et là, on parle pas de 10 000 francs CFA. On parle pas de, tu sors ton petit 500 euros, etc. On parle de vraies infrastructures. Même en Afrique, ça coûte. Si c'est pas un demi-million d'euros que tu vas sortir, voire plus, et encore. Tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois, on blague avec vous. C'est-à-dire qu'on aime trop vous avancer, oui, faites de l'agriculture. Et une personne qui vendait beaucoup la formation d'agriculture a dit que, oh ouais, moi j'ai fait ça et tout. Mais en gros, c'est pas vraiment mon revenu principal. J'ai fait ça juste au pays pour que ma famille puisse, puisse me déranger. En mode, vas-y, vous avez besoin de combien? 100 poulets? Ah, vas-y. 100 poulets. L'argent des poulets, vous gérez. C'est combien ça vous ramène 1 000 euros? Ah, vas-y, prenez les 1 000 euros par mois. Comme ça, moi, j'ai plus à vous donner. Non, mais, c'est-à-dire que les gens sont pas sérieux. non mais il y en Les a gens sont beaucoup hein. méchants quand même, hein. Ça veut dire, non, mais c'est-à-dire que, il faut faire de l'agriculture, faites de l'agriculture. C'est-à-dire que, quand tu comprends que, en Lingala, je veux dire en Lingala, pardon, latine. Nyo se kataka makambo eza mbongo. Ça, c'est ma mère qui me disait, tout ce qui, la solution, je sais pas comment Tous traduire. En les fait, problèmes la d'argent se solution à tous résolvent les avec l'argent. problèmes, merci. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que c'est l'argent. C'est-à-dire que je vais faire de l'agriculture, c'est une belle ambition. Très belle. Mais il faut le prendre sérieusement. C'est-à-dire que les infrastructures, le veto, tout ce qu'il faut vraiment, hey, maman, si c'est pas un demi-million d'euros que tu vas lâcher là-bas, tu les as pas. D'où pourquoi faut revenir dans des stratégies où tu peux prendre l'argent de la banque pour te faire une santé financière, le dupliquer, placer, et ensuite, si tu veux faire des trucs d'entrepreneuriat, d'agriculture, de cochons, ou aller mettre, parce que là, ce que je vois, j'ai même vu, ceux qui font des élevages de poissons, tu vois, ils prennent un La tonneau, pisciculture. ils mettent un tonneau, voilà, la pisciculture, ils mettent un tonneau, arrêtez ça, un tonneau, ils mettent des poissons dedans. Ah, pardon. Mm. Même là que t'as pas trouvé à côté de ton village, tu sécurises. Arrêtez. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre les choses, je rigole, mais c'est pas marrant. Il faut faire les choses sérieuses. C'est ça qu'on vous dit. Faites les choses sérieuses. Soyez d'abord quelqu'un de stable, lourd financièrement en France, pour ensuite aller chercher peut-être des investissements en Afrique, parce que tu sais que t'as les moyens de ton karaté. Si t'as pas les moyens de ton karaté, tu vas juste être déçu. Et j'en ai plein en coaching, hein, on appelle. Et oui, j'ai perdu 20 000, 15 000 euros, mais 20 000 euros, 15 000 euros, je m'en ngombongo, c'est pas de l'argent. Bolloré lui-même, il vient avec des lourds investissements. Toi, tu viens avec 10 000 ou 15 000 euros. Il y a Pardon, faut EY laisser ça qui juste. va en Afrique. Il y a EY qui part en Afrique. Vous croyez qu'il va avec Dika? Il va pas avec Dika. Il va pas avec Dika, il va avec beaucoup plus, encore une fois. C'est-à-dire qu'ils ont l'argent pour se tromper, quoi qu'il arrive, ils ont leurs autres investissements ailleurs. Donc, il y a Lilou qui a dit qu'il va manger ça en parlant des poissons. Et ma chérie, si tu Pardon, savais, même les moi. poissons chats, là. les, po- Elle a les raison qu'il va poissons manger chats, des poissons, pourquoi ça c'est c'est chaud. aussi moins cher, là? C'est parce qu'entre-temps, il y en a qui font de la pisciculture, c'est beaucoup pour les... Voilà, ils font beaucoup de poissons chats, là. Moi, j'ai beaucoup regardé, je dis non, c'est pas possible. Et que des trucs comme ça, pisciculture, après ils vont vendre. Mais après, voilà.
allez me chercher de l'argent. Allez me chercher de l'argent. Il y a quelqu'un qui avait dit, oui, si on rate cette édition, il y en aura une autre. Ça, c'est l'édition Ah, de l'année. Ça, c'est l'édition de l'année, soit là, parce qu'on n'a encore rien prévu d'autre. On n'a rien prévu d'autre. Soit là, et il y a une personne qui m'a dit, oui, une personne de la Belgique peut assister. En tout cas, il y a d'autres personnes de la Belgique qui ont pris leur place. Et effectivement, l'achat-revente, c'est largement duplicable. Et les placements en France et en Belgique ne sont pas si différents. C'est juste la fiscalité qui va réellement changer pour le coup, mais l'idéologie reste la même. il y a Élevage encore d'escargots la sur 2 mètres fiscalité. dans le jardin. Mais c'est exactement ça. À un moment Merci, donné, c'est les ça. Africains, laissez ça. En fait, à un moment donné, prenez les choses au sérieux. On vous demande juste du sérieux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et en Suisse, c'est pareil. En Suisse, c'est pareil. C'est juste la fiscalité qui va changer. Parce que nous, on est largement dur en fiscalité. On est trop dur en fiscalité. Peut-être que la fiscalité, elle sera largement plus favorable en Suisse, mais en termes de placement, en termes d'idéologie, ça reste la même. Donc voilà, prenez vos places. Il reste 15 places. Nous, on a la dernière ligne droite et j'ai hâte de voir les personnes qui ont pris leur place. Comme ça, on vous édifie et on y va vers le million, s'il vous plaît. On parle en termes de millions. Vous êtes les élus, les participants là. Voilà, voilà, je pense qu'on a tout dit. Noémie a mis un peu de des lignes sur les lèvres, ça veut dire que c'est terminé. Non, mais là, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et franchement, Laissez ça, le c'était comportement cool. de clochard. C'est tout ce qu'on vous demande, s'il vous plaît. Non, vraiment, faut pas Évoluons. être complexé. Moi, je comprends Voilà. parce que j'ai grandi, en fait, j'ai grandi dans un environnement familial où on m'a fait croire que 10 000 euros, c'était un truc de ouf. Jusqu'à ce que je comprends que tu peux même pas rapatrier, il y a quelqu'un qui est déjà au bled, tu peux pas le rapatrier avec 10 000 euros, c'est pas suffisant. En fait, il y a des réalités même d'aujourd'hui qui sont dures, qui te montrent que, en fait, faut pas rêver, en fait. 10 000 euros, c'est que dalle. Ça te paye pas là, aujourd'hui, 10 000 euros, ça te paye même plus une année d'études à tes enfants. C'est mort. C'est Ça a mort. fortement 10 000 augmenté, euros, hein. là. Si tu veux kiffer, même, tu veux vraiment faire des vraies vacances, des lourds vacances avec des lourds projets. 10 000 euros, c'est mort aussi. Et vos affaires, ah Donc, pardon, tu j'allais vois, ça va. oublier vos affaires de bilocos, là. Laissez ça, s'il vous plaît. Vous voyez la médiocrité de vos parents, ça vous suit, hein. On commence à pousser les jeunes à faire aussi des cartons et tout. S'il vous plaît, le trauma de ça, laissez ça aussi. En fait, tous vos comportements là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Arrêtez de vous moquer. On va continuer à se moquer parce que c'est trop. Non, 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 les cartons et les cartons, essayez de faire une rentabilité. Aujourd'hui, les Chinois, là, ils ont pris déjà tout. Tu veux encore envoyer des trucs au bled et tout. Les Chinois, ils ont déjà pris tout le marché. C'est quand ces gens-là, ils vont comprendre. Et c'est-à-dire que même ces personnes-là qui ont fait les cartons et les cartons pour envoyer au bled, là, ils n'ont pas changé leur vie. Ils faisaient semblant devant les gens. Les Congolais, ce sont des vantards, hein. Ils vont commencer à dire, oui, moi, je fais des choses pour mon pays, des trucs comme ça commence à bomber le sang. Merci. Il y a quelqu'un qui a dit, regardez Squeeze Game. Moi, j'ai vu, mais j'ai trop aimé pour voir où ça mène la pauvreté. Ça veut dire que quand on regarde cette série coréenne, on dit, ah, c'est des malades, c'est des malades. Non. La pauvreté peut t'emmener à faire des trucs de fou. Non, pardon. Apparemment, il y a la version américaine. Moi, j'attends, ça va être plus gore. En tout On va cas, voir à quel point vous êtes prêts. Ça veut dire que faut, non, faut arrêter. faut évoluer. Faut arrêter ça. Big Game te vacciner. J'ai voyagé en première classe, je me sentais terriblement à ma place. En tout cas, faut répéter C'est de ça. ça qu'il s'agit. C'est de C'est ça ça qu'il qu'il s'agit. s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Il y a un des élèves de Noémie qui m'a dit oui, je suis dans une opération d'achat-revente et malheureusement j'ai dû lâcher le projet. C'est pas par prétention, mais la rentabilité était de 15K. Et il m'a dit, et je lui ai dit pourquoi t'as dit sans prétention ou quoi, tu cherches des mots. Toi c'est minimum 50K en fait. Ouais, c'est minimum 50. Par rapport à sa situation financière, en fait, c'est le genre de personne qui a déjà de l'épargne de côté. Il veut plus dans la vie. Et moi, je pousse les gens à avoir plus. Donc, du coup, je lui ai dit, par rapport à ta situation financière, euh, 50K, c'est minimum, c'est très bien. Donc, tu dois chercher la mine d'or. C'est tout. Donc, des fois, vous allez vous dire, oui, une rentabilité. En fait, une autre personne qui était ric-rac dans ses finances et qui, on lui dit,
Oh, pourquoi ça a coupé? On te voit plus en fait. C'est juste qu'on te Eh, voit plus. bah, mais TikTok, il joue à quoi? Alors, je termine, hein, comme ça on finit vite, pardon. Une personne qui est ric-rac dans ses finances, d'accord? Et qui ont dit oui, vous pouvez faire une rentabilité de 15K, elle va sauter sur l'occasion et se dit vas-y, c'est en or. Alors que c'est rien du tout en fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne situation financière pour que derrière, si vous faites des projets, vous soyez capable de négocier et de négocier des gros projets et gagner gros. C'est ce que je voulais Mm. dire en tout cas. On termine sur ça parce que TikTok commence à me faire des jets. Donc, Laisse tomber, moi j'ai pas compris. moi-même, Bon, en j'ai tout pas cas, la compris. team. En tout cas, si vous avez des sujets, etc., que vous voulez qu'on aborde, que ce soit technique ou non, n'hésitez pas à nous DM ou nous le dire en commentaire. Et on verra comment on fait pour l'aborder sur le planning. Prenez vos places pour le 8 novembre. Moi, je veux pas des DM qu'on me fatigue à la dernière minute, la team, s'il vous plaît. Oui, et Faites le pas ça. live, Il il sera reste. posté sur YouTube. Donc, Ah, tranquillement, vous c'est bon, allez on te pouvoir revoit. écouter. T'as- On te Pardon. revoit. Et Je, TikTok, pardon, on n'a qu'à couper le live parce qu'il commence à me faire je des pense que signes. c'est parce que c'est ça. Il y a eu un bug. Il y a eu un bug, pardon. Donc, en tout cas, Exactement. la team, bonne fin de soirée. Et on se voit très bientôt. Bisous, Alors, il y bisous, avait quelqu'un bye. qui avait dit par rapport aux notations, je voulais pas rebondir aujourd'hui, mais on va faire des Ouais, recherches et on va vous dire les ouais, réponses tranquillement parce qu'on n'a pas envie de ouais, dire ouais. n'importe quoi. On va se poser dessus. Ciao, ciao! Pas de problème. Ciao, ciao, bye bye.